Eh bien, bonjour à tous et à tous et bienvenue le chat et bienvenue également aux personnes qui sont autour de moi sur ce plateau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouveau live dans ta poche, comme c'est écrit, comme d'habitude au-dessus de ma tête. Mais cette fois-ci, on va faire un live spécial mobilité européenne. Comme on peut le voir d'ailleurs, peut-être à la déco qu'on a fait derrière, les petits pointillés comme sur une carte du monde quand on voyage. Merci de le notifier. On a essayé de faire, on a essayé de rendre ça propre et moi j'aime bien. Voilà. Donc le chat nous donnera son avis sur la magnifique déco. Donc bienvenue à vous. On accueille pour ce live mobilité européenne plusieurs personnes sur ce plateau. Le plateau est rempli. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir autant de monde sur ces canapés, mais aujourd'hui on a du monde. Donc j'accueille dans un premier temps à ma droite Solène de l'association du coup Gwenili. J'accueille Tibet qui lui est parti et qui va nous raconter un petit peu ses anecdotes de voyage. Et à ma gauche Thomas également qui est parti. Bonjour. Et qui va aussi nous partager toute son expérience, ainsi que Tia, voilà, qui elle va co-animer avec moi cette émission et puis qui va à la fin nous faire une petite chronique applications, voilà, des petites applications mobiles qui peuvent être pertinentes quand on voyage ou non, mais voilà, je pense que tu nous as fait une petite sélection. Évidemment qu'elles sont pertinentes, c'est moi qui les ai sélectionnées. Elles sont nickel. Donc écoute. Très bien. Eh ben, écoutez, si tout le monde est prêt et que tout se passe bien, eh ben, nous allons pouvoir commencer. Donc, nous sommes partis. Générique. Eh ben, on va pouvoir commencer. Dans un premier temps, évidemment, je pense que tout le monde se questionne. Gwenili, qu'est-ce que c'est ? Je vais te laisser, Solène, nous présenter l'association, puisque tu es, je pense, la mieux placée ici pour en parler. Donc, je te donne la parole en premier. Voilà. Eh bien, carrément. Alors, Gwenili, c'est une association qui existe depuis 26 ans maintenant. Ça veut dire hirondelle en breton. Et on est une toute petite asso parce qu'on est 4 salariés. Et ce qu'on fait, c'est on travaille sur la mobilité européenne des jeunes de 16 à 30 ans. Donc on essaye de susciter la rencontre interculturelle et on accompagne les jeunes en ce sens via différents projets. Voilà, moi j'ai pris les magnifiques captures d'écran qu'il y avait sur votre site. Et du coup, on a plusieurs petites épingles. On en a une, c'est former les jeunes. Ouvrir à la cohabitation avec d'autres cultures, enrichir évidemment, et en dernier c'est apprendre à coopérer. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés évidemment pour voyager, je pense qu'il n'y a pas 36 000 questions à se poser, hein. Gwenili peut vous aider, peut vous renseigner évidemment, mais moi ce qui me perturbait le plus, c'est que je me suis dit mais comment vous arrivez à faire partir des jeunes à plus faible coût que s'ils partaient en stage d'eux-mêmes, quoi. Parce qu'en fait, on pilote des projets depuis un certain temps et on bénéficie de financement, de cofinancement. En fait, comme je l'ai dit, on est 4 salariés et nous, on sépare l'activité en 2 pôles, les mobilités collectives, donc le fait de vivre des expériences de groupe, et des mobilités individuelles, le fait de partir en solo. Et pour chacun de ces pôles-là, on a des financements différents. Par exemple, pour les échanges, des échanges de jeunes qui ont lieu majoritairement l'été, il y a beaucoup de financement de la part de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et pour les mobilités individuelles, des financements du côté d'Erasmus et même du conseil départemental du Finistère. Et c'est ce qui permet de faire baisser les coûts de la part des participants. Okay. Et c'est aussi un de nos leitmotifs de justement viser les personnes qui n'auraient pas forcément moult opportunités de partir par elles-mêmes en voyage. Et ça, c'est beau. Moi, je trouve ça très, très beau. Du coup, toi, tu es depuis combien de temps dans l'association ? Alors moi, j'ai débarqué à la fin septembre 2021. Ok. Parce que Gwenili existe depuis 98, si je ne dis pas de bêtises. T'es pas mal en calcul. Voilà. C'est même pas que je suis pas mal en calcul, c'est que je l'ai noté en fait sur mes notes. Donc, effectivement, je triche peut-être un peu, mais ouais. Donc du coup, parce que je me demandais comment est né Gwenili, etc. Mais du coup, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question.
J'aurais peur de mal le raconter. Son CDI est en jeu. Sur cette question. C'est à l'origine, c'était une personne qui. Oh, j'ai peur de te raconter des Bon bêtises. écoute, non mais je peux, j'ai préparé plein d'autres questions, que ce soit pour les Super. personnes qui sont autour de moi ainsi que pour toi, donc ne t'inquiète pas. Déjà, est-ce que tu arriverais à définir la mobilité européenne pourquoi est-ce que c'est important pour les jeunes aujourd'hui? D'autant plus aujourd'hui avec le contexte, mais si je devais dire quelques mots, je dirais l'ouverture d'esprit et la connaissance de soi. Enfin, ces deux éléments-là, le fait de partir, et même pas seulement que de partir, de rencontrer des personnes chez soi qui viennent d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment ça qui permet aussi d'enlever ses œillères, de voir comment ça se passe, de s'éduquer, de se cultiver. Et c'est aussi ce qui permet de se connaître mieux. C'est beau. C'est beau. Tu valides, Thomas, Je valide ce qui a été totalement. dit. En tout cas, je fais un petit coucou. En tout cas, dans le chat, on a pas mal de monde qui nous font coucou. 1998, meilleure Salut. année. Et je crois d'ailleurs que j'ai loupé le 14. 14h14, J'ai loupé ouais, le on 14h14. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'il est 14h14, 15h15, 16h16, nous, on a un réflexe, c'est de toucher notre nez. Voilà. Donc On a si tous je le fait loupe pas à 15h15, il faudra toucher son nez. Du coup, on le sait, donc on y pensera. Voilà. Si, À 15h15, faut nous crier dessus. Là, faudra surveiller le chronomètre. La régie nous criera dessus, il va toucher votre nez. Non. En tout cas, voilà, on dit ça parle de quoi? Et ben aujourd'hui, on parle de mobilité européenne, de voyage, d'expériences de personnes qui ont pu vivre des expériences à l'étranger ou à l'inverse des personnes de l'étranger qui ont pu vivre des expériences chez nous en France. On verra tout à l'heure pendant les petites activités qu'on vous a préparées pour ce live. Mais voilà. Est-ce que d'ailleurs, j'en profite tant qu'il y a des gens dans le chat, s'il y en a qui ont déjà voyagé, parce que nous, ça nous intéresse peut-être de savoir où dans un premier temps. Puisque Gwenili, si je ne dis pas de bêtises, il y a plusieurs destinations. Alors, je les ai notées sur mes notes. Et encore une fois, moi, je vérifie mes notes parce que sinon, je vais dire des bêtises. Donc, on a l'Italie. Non. Eh ben alors, Maintenant, eh bien, le maintenant. site n'est pas à jour. Oui, c'est moi qui suis en charge du site en plus. Ah, je vais me faire. Le CDI est vraiment en jeu. Je vais me faire. Non, pardon, je suis J'en horrible. parlerai, Non. Hélène. Donc, l'Irlande, Oui, le Portugal, l'Allemagne et l'Espagne. exactement. Voilà. Via le Bon. Mob Europe. Au moins, j'ai les bons. J'en ai un en plus, du coup, qui n'est pas. Qui n'est plus à jour. Qui n'est plus à jour. Très bien. Bon, en tout cas, c'est des belles destinations. Et Tibet, donc toi, tu reviens de Berlin. C'est ça, ouais. Je suis revenu il y a 2 semaines. Voilà. Et pareil pour Thomas, mais toi, c'est plus. Je suis revenu en juin. Ouais. En juin. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience dans un premier temps? Déjà, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous n'avez pas eu de problème? Je vais donner la parole à Tibet en premier et puis ensuite à Thomas, ou alors à l'inverse. Qui se sent de prendre la parole en premier? Un seul mot, banger. 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 Banger absolu. Et pourquoi banger? Ça s'est bien passé, donc j'imagine. En vrai, non. Si, non, ça s'est bien Il passé. a commencé à me mettre un coup de pression, mais ça va. Non, banger parce que j'avais des attentes, certes, Ouais. mais elles ont été tellement dépassées que quand je suis revenu, j'avais qu'une seule envie, c'était repartir, tout simplement. Et à l'instant que je suis revenu, enfin, peut-être pas tout de suite, parce que j'ai dormi 12 heures d'affilée. J'avais pour principe de ne pas manquer quoi que ce soit, donc chaque instant j'étais dehors. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Et après, je me suis dit, ok, comment je peux repartir? Et Gwenili, grand merci à vous, avait d'autres dispositifs pour repartir, etc. Bref, cette expérience était incroyable. Genre, quand je vous dis incroyable, c'était... Pardon, je manque de mots en fait. Je crois que le vocabulaire français est limité pour définir son voyage. Non, comment dire après, je suis parti pour faire de l'animation à titre personnel. Et déjà, les personnes qui géraient le recrutement, donc... mince, c'est quoi leur prénom? Maxence et Sylvie. Merci, Maxence et Sylvie. J'espère qu'ils ne verront pas ça. On va faire un clip et on va leur envoyer, évidemment. S'il vous plaît. Non, c'est une blague. On fait un recrutement génial. Dès que je leur ai parlé de mon projet, ils m'ont dit écoute, on pense directement à une structure qui s'appelle Digalbe Villa. Et c'est une structure beaucoup plus. Enfin, c'est pas comparable. Au départ, je comparais ça à une MJC.
c'est pas du tout la même taille. Ils ont 5 étages et chaque étage a plus de 10 salles. Je me suis perdu les 3 premiers jours. Donc c'était un peu gênant à chaque fois de demander c'est où la sortie. Surtout que c'était en allemand. Ah bah oui, forcément. J'étais... Ils ont fait... Out. Bref. Je sais même pas pour recommencer. Je vais passer la parole à mon collègue parce que c'était juste trop bien. Je vais réfléchir. Ok, ça marche. Tibet, tu peux prendre la parole aussi. Ok, bah, du coup, moi, pareil, j'ai envie de dire, tu un peu ôté les mots de la bouche, un banger aussi, ouais. Moi, j'étais, du coup, à la base, j'étais pas du tout censé partir en Allemagne. Ok. À la base, j'avais choisi l'Espagne. Mais du coup, je me suis dit, ouais, j'étais pas prêt à travailler avec des enfants parce qu'à la base, le projet qu'on m'avait proposé, c'était travailler avec des enfants en Espagne. Et je me suis dit, ouais, je suis pas encore prêt à travailler avec des enfants, je suis pas très à l'aise. Du coup, on me propose un autre voyage en Allemagne parce que aussi j'ai déjà fait d'autres voyages interculturels, dont avec moi d'ailleurs. Effectivement avec Thomas aussi. C'est faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que c'est grâce à Thomas que j'ai l'étincelle de l'envie de voyager. You make me blush, darling. Et du coup, voilà. Du coup, avec les groupes avec lesquels on est parti, il y avait aussi pas mal d'Allemands. Il y avait un groupe d'Allemands et de Serbes aussi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas partir en Allemagne, du coup, puisque du coup, le projet me plaît plus et que je connais du monde là-bas. Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, le projet de base n'a pas pu se faire parce que du coup c'était dans un jardin et en jardin en hiver il n'y a pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire. Bah, disons que voilà. Et du coup troisième projet, et finalement c'était avec des enfants et j'ai adoré. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, des enfants qui parlaient allemand. Je parle pas du tout allemand, mais c'était super. Donc tu devais partir à un autre endroit pour être avec des enfants. Au final, tu es allé à un autre endroit pour faire du jardinage, mais tu pouvais pas faire de jardinage. Donc du coup, tu t'es retrouvé avec des enfants. Voilà, pour faire du jardinage. Grosso modo, quoi. Ouais, pour faire Mais tu as pu revoir. Mais c'est ça qui est fou. Parce que justement, tu as le projet qui se dessine au fur et à mesure. Et il y a ce qu'on s'était dit, il y a les possibles et il y a ce qui se passe. Et au final, il a l'air quand même pas trop malheureux d'avoir vécu cette... mais bien sûr. Je suis traumatisé. Il vient nous parler de son trauma. C'est une libre antenne. Tu peux nous parler de tes soucis. C'est tellement vrai. Je suis allé te chercher à la gare. Bienvenue en tellement vrai. Hilarant mais génial. Voilà, on dit dans le chat. D'ailleurs, on nous a dit dans le chat Thomas le globe trotteur. Non, pas tout le globe. Mais bientôt. Il a envie d'aller partout maintenant, ça y est. Du coup, Objectif moi, toi, Tia, t'as déjà voyagé un peu? Je suis pas sortie de la France. J'ai été aux frontières de l'Espagne quand j'étais en CM2 pour le ski. Mais ça, pardon, mais pourquoi moi j'avais pas ça dans ma scolarité? On va au ski, classe de neige, on voyage. Moi, c'était on va aller dans le centre-ville, au musée. Je suis en mode ok. Mais vraiment, je pense que c'est le meilleur voyage que je retiens de ma scolarité. J'en ai fait qu'un de toute façon. Je devais partir en Espagne, mais il y a eu le Covid. Ah bah. Une semaine avant que je parte. Ouais, ça a dû chambouler pas mal. Ça a dû chambouler pas mal vos projets aussi de voyage avec Gwenili du coup. Du moins avec le dispositif Mob Europe. Exactement. Mais moi, j'étais pas encore à Gonili à l'époque, mais oui, il y a eu une pause dans le projet par la force des choses en fait et la situation. Et c'est vrai que le redémarrage s'est fait un petit peu tout en douceur parce qu'il y avait une certaine crainte que ça recommence, que ça reprenne de la part des jeunes. Et donc du coup, vous relanciez pas le truc tout de suite, quoi. Il y a eu une petite pause, ouais, effectivement, avant que ça reparte. Et il y a des gens qui se sont retrouvés. Non, il y a pas des personnes qui s'est retrouvées coincées quand même pendant cette période-là de Covid-ci. Non, via le Mob Europe, non. Okay. Les départs étaient en pause. Très bien. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé tous les deux du coup de participer à un projet de participer du coup à ça, à Mob Europe? Alors ça me fait immédiatement penser, immédiatement parce que je voulais absolument partir plus longtemps. J'ai eu la chance, l'opportunité, l'infinie bonté
du destin, même si je crois pas au destin, de participer à d'autres échanges interculturels avec une autre association de Bretagne. Ok. Je peux les citer? Bah pourquoi ça pose Je pas sais pas, je sais pas. Bien sûr. Big up à vous là au bras. Je vous aime. Je vous aime. Et donc oui, j'ai participé à plusieurs échanges. C'était du coup grâce à Gwynny, c'était la 3e fois que je partais en Allemagne. Et j'étais déjà parti en Serbie. Je suis parti en Serbie avec ce beau gosse là-bas. Et donc je voulais partir vraiment pour plus longtemps. Avant, c'était que des séjours de 10 jours, un truc comme ça. Ok. Et là, c'était en groupe en plus. Enfin, c'est génial. J'ai vraiment rencontré des gens incroyables. Et c'est eux que j'ai voulu revoir d'ailleurs. Donc durant ces 2 mois, j'étais entièrement seul par moi-même. Et donc, la volonté d'être immergé dans un pays où je ne parle pas la langue, même si je me débrouille en anglais suffisamment, mais l'idée aussi de revoir des contacts que je me suis fait, etc. C'était génial. J'ai pu revoir, je pense, tous les gens qui étaient sur la liste. Donc c'était génial. Bref, j'ai plein d'anecdotes, mais pour rester plus longtemps. Surtout pour rester plus longtemps. Pour rester plus longtemps, ok. Et toi, du coup Bah, encore une fois, tout pareil. hein, c'est ça. tu avais déjà du coup participé avec une autre asso à un Voilà. projet interculturel et tu t'es dit vas-y, je vais recommencer et du coup tu t'es retrouvé. Et voilà. Et du coup, c'est ça, toujours plus. On veut toujours plus. Donc là, vous avez tous les deux encore cette motivation et cette envie de repartir quoi. C'est ça. Punaise, C'est c'est ça. fou. Moi, Et C'est une étincelle qui s'allume, en fait. Ouais, en la fait, première c'est- fois qu'on part. Ah ouais. Ouais. Bah du coup, parce qu'on imagine, moi j'ai envie de partir. Qu'est-ce qui allumerait cette étincelle pour moi? Un accident, un heureux accident. Pour ma part, ça a été le cas. C'était vraiment Ah ouais. j'étais dans une période où je ne faisais rien. Genre, Ok. ça faisait 2 mois que je faisais rien. Et un jour, j'ai eu un meeting de la mission locale. Et les jeunes qui étaient là-bas étaient fatigués, mais dans le sens marseillais. Et du coup, j'étais la seule personne qui ne dormait pas. On devait être 2 et l'autre somnolait. Et donc, à un moment, il y a eu une question qui est posée. Moi, j'avais mal à l'épaule et je commençais à m'étirer. Et donc, on me dit: ah oui, toi, bah, tu viendras me donner tes coordonnées à la fin de la séance. J'étais en mode: à quoi j'ai consenti là? Et donc, j'y vais. Donc, oui, vous vouliez mon nom? Il dit: oui, bah oui. Si, tout à l'heure, j'ai demandé. On a 2 jeunes qui sont désistés pour un séjour. Est-ce que tu veux participer? Du coup, on prend les jeunes de la mission locale. Je fais OK. C'était un mardi. Le jeudi, on m'appelle: ouais, tu veux toujours partir? Je fais: bah ouais, pourquoi pas, ouais, vas-y. Le samedi, j'étais dans le train pour l'Allemagne. Le lundi, je ne savais pas ce que je faisais. Ah, c'est fou. Le samedi, j'étais dans le train. Et donc, génial, j'ai passé la meilleure expérience de ma vie. Et là, ça a allumé un truc en moi, vraiment drac au feu, quoi. C'est Ok. fou. Et depuis, je suis reparti plein de fois. Voilà. Dracofeu qui est un Digimon, évidemment. non. Non, évidemment, c'est un Pokémon. Mais bon, bref. Alors, on nous demande dans le chat, Laetitia qui nous demande c'est quand les prochains départs? Alors les prochains départs, on est actuellement en train de les préparer justement. La semaine prochaine, le 18 à 14h30, je fais une nouvelle réunion d'information pour présenter le dispositif via lequel Thomas et Tibet sont partis, le Mob Europe. Ok. Et là, on est en train d'organiser des départs pour la mi-mars, donc pour le printemps prochain. Pour mon anniversaire. Vous me ferez un gâteau. On va y réfléchir. Yes. Let's go, comme ça je partirai un peu avec vous. Ok, très bien. Du coup, moi, je voulais savoir quels sont les projets, les projets les plus populaires auprès des jeunes qui peuvent être avec Gwenini. Est-ce qu'il y en a qui ressortent plus que d'autres ou, Via le Mob Europe sur les stages ou en termes de dispositifs de plutôt dispositifs, ouais. Le Mob Europe quand même. Mob Europe, ça a l'air de. Ouais, je dirais que en fait c'est en partenariat avec les missions locales du Finistère et on fait partir sur 2 moments de l'année, au printemps et à l'automne tous les ans. Et on fait partir entre 10 à 15 jeunes par session, donc une trentaine à l'année, je dirais. Ok, et c'est vraiment ça qui est le plus. Oui, et puis c'est rigolo parce que c'est tous pas pour les mêmes raisons. Il y en a, c'est parce que au niveau, soit ils font une pause dans leurs études et ils sont un petit peu perdus, savent pas trop vers quoi se diriger professionnellement, donc se disent pourquoi pas. Il y en a d'autres qui sont dans déjà la vie professionnelle et finalement ça leur convient pas pour X raisons et se disent aussi pourquoi pas. Mais je dirais que le vecteur commun, c'est quand même la curiosité d'eux. De toute façon, on l'a vu. Hein. Puis après, la curiosité se transforme en je ne veux que faire ça en fait. Visiblement. En tout cas, c'est ce que ça a provoqué pour les 2 personnes qui se suivent. Vous le verrez tout à l'heure, on a interviewé aussi des personnes pour un petit micro-trottoir. C'est ce qui ressortait aussi le plus. Mais on découvrira ça en temps et en heure. Après.
Et moi, je me demandais comment est-ce que vous les accompagnez du coup concrètement les jeunes dans leur projet, enfin dans ce projet-là. Et bien justement, c'est l'une des particularités du Mob Europe, c'est qu'on propose un accompagnement qui est assez bordé, qui est très approfondi. Il y a plusieurs moments qui sont soit collectifs, soit individuels, des rencontres qu'on propose pour connaître le parcours de la personne en question, qu'est-ce que le Mob Europe viendrait faire là-dedans et en quoi c'est pertinent. Et après, on cherche à créer un projet un peu sur mesure. Ça, c'est le côté un peu plus individuel. Et au niveau collectif, on part seul, oui, mais pas tout seul. T'es suivi, voilà. Ouais, c'est clair, il y a vraiment un accompagnement avant, pendant, après, où nous, Gounili, on garde le lien avec eux, les référents en mission locale plus ou moins aussi. Après, sur place, nous, on travaille avec des partenaires dans chacun des pays avec qui on bosse. Et dans leur lieu de stage, ils ont aussi des tuteurs ou tutrices qui veillent à ce qu'ils se sentent bien et qu'ils ne sont pas traumatisés de l'expérience, quoi. Bah non, du moins ça n'a pas l'air. Hein. On s'en remet. On s'en remet. Doucement, On s'en remet, doucement. on repart. Oui, avec une bonne thérapie. Le traumatisme du 3-4 retour. ans de Du thérapie, coup. ça ira. 6-7 ans pour ma part. Mais... Petite nature. Ok, très bien. Dans le chat, on nous demande pour les hébergements, ça se passe comment? Alors, ça dépend des destinations. Bah, je vous laisserai parler pour l'Allemagne. Déjà, ouais, on peut avoir vos deux. Parce qu'on n'a pas eu le même du tout. Donc, Ouais, du coup, moi j'étais hébergé dans une. Tiens, vas-y, rapproche bien le micro de ton menton. Voilà, parfait. J'étais hébergé dans une famille qui parlait français. Ouais. Vraiment super sympa. Et c'était tout proche du centre français de Berlin, du coup, là où on avait effectivement on avait des rendez-vous du coup pour l'accompagnement avec du coup le centre français de Berlin qui est le partenaire du projet. Donc, Ok. c'est-à-dire que c'est eux qui cherchent le stage par rapport aux envies des jeunes. C'est eux aussi qui s'occupent de trouver le logement et ils font un accompagnement tout au long de la mobilité. Ils font des rendez-vous assez réguliers pour voir comment ça se passe la vie quotidienne, les missions dans le stage, l'aspect financier aussi. Ouais, on a eu des rendez-vous toutes les semaines. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'était toutes les semaines. Quasiment un rendez-vous toutes les semaines, semaine et demie. Mais voilà, Ouais. ça reste très régulier pour voir le stage, comment ça va, la famille aussi. Ça se passe bien. Et ils font le lien entre, pour les familles qui parlent que allemand, entre la famille dit au CFB ce qu'ils veulent dire, et le CFB revient vers nous. Donc, ça permet de créer le dialogue. Et là, pour l'Allemagne, en l'occurrence, il y a des familles d'accueil, on parle plutôt d'hôtes. Ouais. Et dans d'autres pays, c'est pas forcément le même cas de figure. En Irlande, si, c'est aussi des familles d'accueil. Mais en Espagne et au Portugal, c'est une joyeuse colocation, soit entre jeunes du Mob Europe, soit avec des volontaires européens. Donc c'est encore un autre contexte. La house, comme ils ont dit. La house. Et donc toi, c'était Moi, j'ai pas eu cette chance. Enfin, c'était très bien. Attention. les C'était termes très bien. employés. Non, moi j'étais. Après, moi j'avais déjà mon appart depuis un moment, donc j'avais l'habitude de vivre seul. J'étais chez un hôte très sympa qui m'a accueilli premier soir. J'étais éclaté, j'avais pas mangé de la journée. J'étais dans le train, j'étais pas malade, mais j'étais pas non plus. T'étais tête la un forme. peu patraque, quoi. Et ça faisait combien, je sais plus combien d'heures qu'on était dans le train avec ma collègue. Et donc, il m'accueille, il avait cuisiné. Bref. Et vous savez, quelqu'un qui cuisine un mafé pour vous, c'est une manière de dire tu es le bienvenu, la meilleure manière possible et inimaginable. Donc voilà, ça m'a requinqué, littéralement. J'ai récupéré une barre de vie. Et donc après, c'est quelqu'un qui parlait allemand, mais à un niveau. L'allemand intellectuel, vous voyez. Ouais. Bref, vous voyez. Mais qui comprenait quand même le français vraiment très bien. Et donc, j'ai pu échanger assez facilement. Mais il faisait sa vie de son côté. J'avais ma chambre. Je pouvais accéder à la cuisine. De temps en temps, le salon. Mais après, ça reste quand même chez lui. Et après, juste, j'ai fait ma vie. Et on se croisait de temps en temps, quoi. Ok. C'est presque une coloc. C'est une coloc. Ouais, une coloc. Ça marche. On nous dit dans le chat Yoledino, donc ça c'est Vélu. On fait coucou à Vélu. Coucou à toi. Et des maths. Oui, bon, bah, ça c'est pour les gens qui sont bretons. Moi je parle pas. Ça veut dire Moi bonjour non en plus. breton. Non mais celui-là je l'avais. Parce que on me regarde bizarrement en régie, mais Notre prof en, vrai, de breton. en vrai celui-là je l'avais. Oui, parce que, a deux doigts de nous taper sur les voilà. doigts là. Elle nous fera une chronique tout à l'heure. C'est vrai que j'ai oublié de le dire en début de live. Elle m'en veut, je pense. Mais tout à l'heure, Lisa, qui a fait l'école d'Iwan, va venir sur le plateau pour nous faire une petite chronique en breton.
Voilà, elle va nous apprendre 2-3 Trop petites bien. choses en breton tout à l'heure. Et elle prendra la place de Tia. Voilà. Tu vas te faire voler ta place. Bah oui, comme d'habitude. Bah ouais. On investira dans un... Je vais faire pour une élargir le politique. canapé. Très bien. Moi, j'ai une petite... Allez, parce que j'en avais plein, évidemment, mais le chronomètre tourne quand même. J'ai une petite dernière question que je peux vous poser quand même à tous les deux qui êtes partis. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le ou les principaux défis que vous avez pu rencontrer dans vos voyages et comment vous les avez surmontés? Alors pour moi, c'était le transport, parce que Ah ouais. j'ai l'habitude d'utiliser la fameuse phrase « citadin de tes... Et donc j'étais dans une grande ville, il fallait que je... Dans une cité, comporte-toi comme un citadin. Et c'était les premiers jours, il fallait que je retienne tous les métros, comment me rendre. Et pour l'anecdote, on m'a dit rendez-vous à telle heure. Les Allemands, ils ont le quart d'heure de politesse, ce qui veut dire que tu dois arriver un quart d'heure avant. C'est-à-dire rendez-vous à 9h, tu dois être là à 8h45, sinon ils considèrent que tu es en retard. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre énormément d'avance. Je me suis pointé 30 minutes avant. Je me suis pointé 30 minutes avant au CFB, sauf que c'était à 9h au lieu de stage. Je me suis retrouvé avec 30 minutes d'avance, mais à l'opposé de la ville. Ah ouais. D'accord. Donc ouais, ça m'a stressé. Ça m'a stressé, surtout quand j'ai vu Maxence qui me fait bah, qu'est-ce que tu fais là? J'étais en mode bah, je suis en avance. Ouais, mais pas au bon endroit. Voilà, je me suis dit premier jour, allez super, vraiment. Du coup, il m'a dit mais, cours, il y a le métro, tu prends celui-là, le U-Bahn comme ils disent. Et je suis arrivé et du coup, pile à l'heure, grâce à ce fameux 30 minutes d'avance. Donc, Ok. et c'est stressant. Ok. De fou. Ça marche. Et pour toi, du coup, c'était aussi le 30... Non, peut-être que toi, ça sera pas la même c'était- difficulté. C'était un peu moins les transports, effectivement. Ok. C'était plus, du coup, le fait d'un peu de trouver ma place dans le lieu de stage Ouais. et dans la ville. Voilà, c'était plus ça. Mais après, le fait de s'adapter, c'était juste ça. C'est vrai que tu as un peu ce côté de. Tu sais, quand tu as l'habitude d'avoir été tout le temps en France, les transports, les machins, finalement, tu as ce côté, tu sais qui tu es. Et le fait de partir, du coup, dans un environnement qui est inconnu de A à Z, finalement, quasiment, hein, que ce soit la langue, les transports, etc., tu es en mode. Tu sais pas vraiment. Tu sais, tu as l'impression d'avoir à te connaître bien toi-même aussi pour te dire ok, est-ce que je peux m'en sortir aussi dans un autre pays ou pas, quoi. T'as peut-être un peu ça, quoi. Ah, justement, moi je trouve que c'est la Le partie travail sur soi-même. qui est hyper grisante parce que là, il y a pas de passif. Tu débarques dans un Ouais. pays, la page est blanche en fait. Oui, c'est ça. Donc je trouve ça assez. C'est un peu un Je me suis départ à jamais zéro. senti aussi Enthousiasmant. libre, vraiment. Quand je me baladais dans les rues de Berlin, je me suis jamais senti aussi libre. C'est Ah, c'est beau. Tu connais personne, t'as pas de problème, t'as pas grandi là, t'as De pas fou. machin, qui truc. tous tes problèmes, ils sont restés à la frontière, tout ton background, C'est il est clair. resté là-bas. Non, c'était génial. Ok. Même changer de ville juste, en Ouais. soi. Changer de région, moi j'aimerais bien partir de Bretagne juste pour ça. Pour te sentir plus libre. Ouais, pour enlever les trucs que j'ai d'ici, quoi. Même C'est ce que je ferai un psychologiquement, jour. ça fait vraiment tous les problèmes, l'anxiété, parce que... T'inquiète Bref. pas. Laisse-les mariner. Vas-y, tu peux continuer. Non, mais j'avais de l'anxiété, j'en ai toujours, mais beaucoup d'anxiété en France. Mais dès que je suis arrivé en Allemagne, j'étais en mode... Ouais. Pouah, c'est de l'anxiété française, ça. Et alors que là, j'étais en mode, j'ai pas de problème. Même financièrement, j'ai cru que j'étais riche pendant un moment. Tu vois. Ah ouais. Alors que je suis toujours prolo. Hein, mais psychologiquement, je me suis dit, bah, non, mais j'ai des problèmes bancaires uniquement en France. Ouais. En Allemagne, Bon, ça quand je suis change. rentré- Ça s'appelle du déni. Ouais, mais le déni, c'est confortable. Finalement, le fait d'aller dans un autre pays lui a fait se sentir plus riche, plus libre, plus Mais ouais. indépendant, plus. Bon, la réalité frappe fort quand tu rentres, mais... Ah, mais c'est pour ça que nous, on a tendance à conseiller d'anticiper le retour. Évidemment, vivez votre meilleure vie quand vous êtes en mobilité, mais la redescente peut être assez violente si on l'anticipe pas un minimum quand même. Ouais. Ok. Bon allez, je peux vous en faire une petite dernière. Allez. Et puis ensuite on va enchaîner avec la suite du live. Ça sera plus pour toi, Solène. Est-ce qu'il y a des critères pour participer ou est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors, la porte d'entrée, c'est la mission locale. Ok. Donc, effectivement, il faut d'abord être suivi par un conseiller, une conseillère de la mission locale. Et après, j'ai envie de dire, à partir de là, il y a pas mal de possibles. Nous, de base, le profil des jeunes qu'on
vise, c'est plutôt des jeunes qui n'ont pas ou peu voyagé, qui ont peu cette expérience-là justement, qui en termes d'études, c'est généralement des bac plus 2 ou moins. Ça peut être un bac non validé aussi. Et après, qui ont un intérêt pour la mobilité à l'étranger, évidemment. Enfin, on ne part pas à l'étranger si de base, ça ne nous intéresse pas un tant soit peu, quoi. C'est vrai. Et du coup, d'être libre sur tous les moments de la mobilité, forcément. Voilà, j'espère que le chat aura retenu tout ça. En tout cas, on va pouvoir passer à la première activité de ce live, qui est donc le micro-trottoir en premier. Voilà, on a interviewé des personnes qui sont parties et qui vont nous donner leur petit témoignage, tout simplement. Voilà, écoutez, si tout le monde est prêt, on est parti pour le petit micro-trottoir. Jingle. Du coup, c'est que je savais pas trop quoi faire entre guillemets après ma saison d'été. J'ai entendu parler grâce à mon conseiller mission local du Mob Europe. Je me suis intéressé et j'avais toujours comme projet de partir à l'étranger. Je me suis dit c'est bien, ça permet de faire une première expérience à l'étranger avec tout qui est compris. Donc on n'a pas grand chose à faire nous entre guillemets. Moi en fait je voulais déjà partir depuis super longtemps, mais justement j'avais une priorité pour les pays anglophones tout ça. Et Solène m'a dit que pour moi ça aurait été mieux tout ça quand j'ai rencontré Gonelli, me pencher sur quelque chose que je connaissais pas justement, vers l'inconnu un peu. Donc je suis parti en Espagne, et c'était ce qu'il fallait, ça s'est super bien passé. J'ai un grand frère et il a 20 ans, il a fait la même chose avant d'aller à l'université. Donc moi j'ai fini mon bac en Allemagne, mes études en physique et en géographie. Et après j'ai envie de faire quelque chose dans un autre pays, donc apprendre les langues. Moi j'ai eu le français pour 5 ans en école en Allemagne et pourquoi pas juste ici pour avoir des expériences, faire connaissance avec des gens et tout cela. Donc après moi j'ai fait des applications ici en Espagne aussi, mais j'étais plus jeune pour cela. Et après on m'a pris à Quimper, donc je suis ici. Alors moi c'est un projet depuis que je suis enfant en fait. Je voulais partir parce que on m'a toujours raconté que j'avais des origines anglaises et je me suis toujours dit que j'irais vivre là-bas. Sauf qu'il y a eu le Brexit, donc j'avais pas pu partir en Angleterre. Et en fait, j'ai rencontré du coup Solène et tout le projet. Et j'ai vu qu'il y avait l'Irlande de possible. Donc je me suis dit que pour bosser mon anglais, ça serait parfait de partir là-bas. Donc c'était vraiment un projet d'enfance. Incroyable, enrichissante et stressante au début surtout. Je sais pas, rebondissement, chance et joie aussi. On a déjà dit enrichissante, énergétique, c'est le mot, très intéressant. Donc intéressant. Oula, mouvementée, courte, magique. Alors déjà, vu que je suis parti en Irlande, l'anglais, ça m'a permis de progresser en anglais. Ensuite, en termes professionnellement parlant, vu que je suis serveur, plus le côté service dans un hôtel qui n'est pas la même chose que dans une crêperie. Courage, j'ai envie de dire. Parce que du coup, on part quand même, on part vraiment tout seul dans un autre pays, quoi. Donc, de l'expérience, du coup, ça m'a apporté plein d'expériences, plein de bonnes choses déjà, que ce soit en mauvais ou en bien. Beaucoup d'expérience, donc bien sûr aussi de la connaissance avec les jeunes. Moi, je travaille au LICES dans une grande école ici et je suis entre les élèves et les profs. Donc, je ne suis pas prof, mais je ne suis pas élève, je suis quelque chose entre les deux. Donc, bien sûr, la connaissance de la langue, de la culture et toutes les choses qu'on fait en Quimper et la région. Alors moi, ça m'a fait du coup rebosser vachement mon anglais parce qu'en fait, j'étais à l'aise à l'écrit, compréhension, mais l'oral, j'étais une croûte. Et en fait, en revenant, j'étais vraiment à l'aise et tout ça, donc ça a été super pour ça. Ça m'a libérée c'était mon premier voyage. Et au final, je me suis dit qu'en fait, partir, c'était pas si difficile grâce à ça. Même si la première fois que j'étais partie, j'étais super stressée. Donc je suis repartie en fait 5 mois après ça, c'était super. d'y aller, parce qu'après sinon il va regretter. C'est normal de stresser avant de partir. C'est
toujours impressionnant, surtout si c'est la première fois, qui va kiffer dans tous les cas, honnêtement. Je sais pas, je dirais que c'est de l'expérience en fait parce que au final on peut pas se planter vraiment. Enfin, je dis ça à tout le monde à chaque fois, je parle souvent de ça aux gens que le meilleur c'est de se planter en fait. Moi je me rappelle avant de passer par Gonelli, je m'étais planté de moi-même, je voulais partir en Angleterre, ça s'est mal passé tout ça alors que j'ai vu qu'au final sur des petites durées, tu peux partir et faire plein de choses. J'étais accompagné donc c'était bien, c'était le meilleur. Je me suis planté dans des trucs et je me remercierai jamais assez de m'être planté dans tout ce que je fais dans la vie de tous les jours. C'est le meilleur, il faut se planter. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur pour partir dans un autre pays parce que moi j'ai juste 18 ans et je suis là, il fait 2 mois. Et moi j'ai fait plein d'amis ici et beaucoup d'expérience, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, juste il faut le faire et on va voir. Moi je lui dirais qu'il faut se lancer. C'est pas avoir peur, c'est accepter la peur et venir aux réunions et se renseigner parce qu'en fait, une fois que tu commences, tu te rends compte que c'est que des gens super sympas, qui t'accueillent avec le sourire, qui t'expliquent les choses super bien et en fait ça te donne envie de partir et de repartir et encore et encore. Pour ce petit micro-trottoir. Je peux dire un petit quelque chose? Oui, attends, je vais juste couper la télé, sinon ça va être sinon ça va être très vite compliqué. Vas-y, Solène, première réaction, voilà, Solène, vas-y, tu peux prendre la parole. D'autant plus quand je vois ça, je me le dis déjà régulièrement, mais que j'aime profondément mon boulot et dans l'accompagnement des jeunes et d'autant plus à Gonelli, on voit vraiment le cheminement, l'évolution. Il y a le avant, le pendant et le après. Et on voit que dans la phase avant, il y a souvent une émotion dominante qui est la peur et l'appréhension et qui petit à petit se transforme. Et moi, je trouve ça trop beau de les écouter et après qu'ils se disent, qu'ils conseillent aux autres, allez-y, partez. Et ça ouvre tellement de portes et ça apporte tellement de choses. Voilà. J'aime mon boulot. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est que ça a fait écho en toi. D'ailleurs, on nous a dit dans le chat, qui se plante, pousse. C'est vrai. Par rapport à... C'est vrai. En vrai, elle est trop bien cette phrase. J'adore, ouais. Je vais la retenir. Merci Laetitia, elle est incroyable. Qui se plante, pousse. C'est si bien dit. Voilà. Non mais est-ce que ça vous a qu'est-ce que vous en avez pensé alors? De quoi? De ce qu'ont fait vos vos collègues. Ce qu'on peut appeler ça des collègues. Je les connais pas tous donc. OK, ouais, mais est-ce que ce qui a été dit, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça Ouais. Est-ce que ça résonne? Ouais, de fou. Ouais. Moi j'ai noté parce que j'ai noté quand même les choses qui ressortaient le plus de ce micro-trottoir, j'ai mis se planter. Forcément, parce que moi ça me parlait un peu, je me suis dit bah oui, tu te plantes, tu te relèves, t'apprends et c'est comme ça qu'à la fin tu gagnes peut-être en autonomie, en confiance en soi, en tous les mots synonymes aux deux que je viens de dire, parce que je manque de vocabulaire. Accepter la peur, j'ai mis aussi, qui du coup ça c'était la dernière personne qui a parlé. J'ai trouvé que c'était ce qui sortait aussi le plus de ce micro-trottoir et qui je pense fait le plus d'écho avec le fait de partir dans un autre pays. J'ai noté que tout le monde, tous ceux qu'on a eus et que ce soit aussi Tibet ou Thomas, que vous avez envie de repartir en fait. C'est Toutes normal. les personnes qu'on a eues, tout le monde veut repartir. Moi je trouve ça étonnant quoi. Enfin je sais pas, je vais avoir envie de partir aussi en fait, c'est ça le problème. Mais viens. Mais viens Qu'est-ce qui avec t'empêche? nous. Oui, Le studio en Allemagne. En vrai. Mais et puis c'est vrai que effectivement l'idée c'est pas que de vendre du rêve, que de dire que tout est beau, tout est rose. Une fois qu'on est sur place, on fait face aussi à des difficultés, c'est évident parce que c'est une sortie totale de la zone de confort et parfois dans le quotidien, dans la barrière de la langue, sur plein d'éléments, ça peut être vécu plus ou moins facilement ou difficilement, mais au bout du compte, même si on ne se rend pas compte au moment T, après, on se rend compte que c'était enrichissant. Et ça apporte tellement de choses que le Mob Europe, je trouve que quand on n'a pas ou peu voyagé, c'est un super avant-goût de ce que ça peut donner, mais parce que ça reste, encore une fois, assez bordé et accompagné. Et après, j'imagine, vous en parlerez mieux que moi, mais ça donne envie aussi de partir via d'autres moyens, d'autres dispositifs, plus en autonomie ou pas. Suivant de plus en plus long aussi. Pour ceux qui sont partis que 2 mois ou une semaine. Et j'aimerais rajouter un truc, c'est sur la peur, l'appréhension, sur le détail de la barrière de la langue. Vraiment, quand je suis parti en Allemagne, je parle toujours pas allemand d'ailleurs, mais en fait, alors, pour le coup, moi je parlais anglais, mais même d'autres collègues qui sont
avec moi qui parlaient que français. En fait, peu importe le pays où vous êtes, déjà, vous êtes dans un cadre bienveillant qui est assuré par l'organisme d'accueil. Et vraiment, si vous ont trouvé ce stage, c'est qu'ils savent qu'à cet endroit, vous serez accueillis, choyés et dans une safe place. Et donc, les gens sont tellement facilitants avec vous, peu importe comment vous essayez de vous exprimer, peu importe que ce soit votre langue natale, votre langue vernaculaire, peu importe. En fait, ils vont toujours être là à essayer soit d'écrire, soit de dessiner, soit de faire des mimes, pardon pour le micro. Mais c'est peu importe comment vous exprimez, vous serez compris. Et ça, mais c'est beau. Ça retire ce stress. Si vous voyez que ça comme une barrière de la langue, dites-vous, la barrière, c'est une petite barrière de 50 cm, vous l'enjambez comme ça, boum, c'est fini. C'est une bonne image. Et super ambassadeur. Hein. Avec plaisir. D'ailleurs, pour le chèque, tu me... Alors, tu lui donneras le chèque après. On va peut-être pas faire ça maintenant. Alors, moi, je lis le chat. Encore une fois, j'essaie de surveiller un peu ce que nous disent les gens. On nous dit l'objectif, c'est pas la porte d'arrivée, c'est le voyage et les amis qu'on s'est fait en chemin. Citation de Monkey D. Luffy. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, mais je pense que vous êtes relativement d'accord avec ça. Le One Piece, c'est l'amitié. Hein. Tout à fait. One Piece, c'est un peu le comment je vais dire ça. Pas le cliché, mais ça a un nom, tu sais, le pouvoir de l'amitié, le machin. C'est pas les shonen, c'est les seinen, alors j'ai plus le nom J'ai exact, aucune idée, il y a trop de mots. Je crois que c'est shonen. C'est ce En tout cas, truc si de le One ensemble Piece- on va y arriver, et ensemble on ira plus loin, mais en fait c'est ça aussi qui vous a apporté. Moi, je me beaucoup. suis fait tout seul. Non, mais je tiens à le dire, je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul. Dédicace à personne. Dédicace à personne, je me suis fait tout seul. Fallait être là. Et oui, on nous dit dans le chat, c'est shonen. Voilà, merci Mickaël de Merci. m'avoir rectifié sur ça. Mais du coup, vous avez appris un peu la langue sur place ou pas? Alors, Ou comment dire vous avez fait que des mimes pendant. Spreche kein Deutsch und Entschuldigung. En fait, les trucs qui reviennent vraiment dans ton quotidien en permanence. quoi. J'ai appris à dire désolé de 18 manières différentes. Et s'il vous plaît, de 4 manières différentes. Ok. Et je ne parle pas allemand. C'est tout. Vraiment, c'est tout ce que j'ai appris. Enfin, et ici, j'ai compris quand on me parlait, mais parce qu'on me parlait avec vraiment beaucoup d'aisance. Mais sinon, voilà. Et j'ai essayé de répondre au téléphone. Grave erreur. Les parents qui me parlent en allemand et moi qui ne peux pas les aider, grave erreur. Faites pas ça. Genre, essayez pas de répondre au téléphone dans un pays que vous parlez pas. Ok. Alors, et toi aussi? Toi, t'as appris un peu? Tu t'en souviens? Est-ce que- Vite fait deux, trois mots en plus, quoi. Mhm. Je sais dire plus que Ich bin ein Kartoffel maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est le truc de base quand on part. Ok. Et toi, Solène, toi qui chapeaute tout ça, est-ce que toi aussi t'es déjà parti par rapport avec l'asso ou, Avec l'asso, oui. En fait, l'une de mes collègues, elle anime une formation à l'animation interculturelle. Donc, quand j'ai commencé à travailler à Gwenili, j'ai fait cette formation-là qui se fait en 3 phases dans les 3 pays partenaires. Donc, Ok. la France, l'Allemagne et c'était en Grèce. Donc ça m'a permis de partir. C'était avec des participants de ces 3 pays-là aussi. Ok. Et via le Mob Europe, en fait, à chaque départ, nous, on se rend dans l'un des pays où des participantes sont accueillis. Et là, en l'occurrence, on est allé à Berlin, en Allemagne, pour voir Tibet et Aelia, une autre Moi, jeune qui personne ne était fait à la voir. base à ce moment-là. Et c'était très très chouette de pouvoir aussi voir le partenaire en chair et en os et pas seulement à travers un écran ou un combiné. Donc c'est très cool de voir les lieux de stage aussi, voir leur réalité, quoi. Donc tu es désormais bilingue. En allemand, pas du tout. Anglais, ça va, et Anglais, espagnol aussi. Bon, après, c'est normal. Hein, c'est quand même. Je crois que c'est la langue la plus parlée dans le monde, l'anglais, si je dis pas de bêtises. C'est pas le mandarin. C'est le mandarin. Ah, c'est le mandarin. Ensuite, il y a l'anglais. C'est le mandarin. Mais voilà. Après, il y a Mais l'espagnol, c'était et évident après que j'allais le français. balancer des dingueries et que j'allais balancer des bêtises, mais ok, mais c'est le mandarin. Merci de me Il corriger. n'y a pas de souci. J'adore Tu corriger. me régales. Parfait. Et toi, Tia, tu parles, à part le français, tu parles une autre langue? Alors, avec les applications que je vais vous présenter tout à l'heure, j'ai appris les bases de russe, les bases de japonais et du coup, anglais, pas couramment, mais je comprends très bien et je parle à l'aide de mes connaissances. Et sinon, français, c'est encore un peu compliqué. C'est vrai que même juste déjà parler français, ça peut être compliqué. Donc c'est vrai qu'apprendre une autre langue. Tu apprécies ses ongles? Oui, je tenais à dire vraiment la manucure de Tia est juste
Elle est exceptionnelle. Génial. Oui. Elle apporte beaucoup de soins. Incroyable, j'adore. J'en ai une différente à chaque fois. Je valide. Et est-ce que ça t'a donné envie de partir, les témoignages des gens? Alors moi j'ai toujours voulu partir, vraiment. J'ai voulu partir d'ailleurs, je me suis dit, l'été dernier, je me suis dit je pars 1 mois toute seule dans le sud. Ça a pas été... C'était pas fou parce que j'ai des problèmes d'anxiété, mais sinon, matin, midi, soir, je pars moi. Au Japon, dans tous les pays du monde. Voyager, quoi. Je kifferais trop voyager. C'est vrai que il faut s'en donner j'allais dire pas l'opportunité, mais il doit y avoir un truc qui doit être déclencheur quand même avant de partir, je pense. Mais la curiosité. Moi, c'est la curiosité. Et le fait de chercher à s'informer, à voir qu'est-ce qui existe. Et puis, rien n'empêche de poser des questions, d'aller voir. Et après, il manque la petite impulsion qui fait que. Mais... Et toi, Florian? De quoi? Partir. En vrai, ça se réfléchit. Je vais pas te dire là tout de suite. Là, je pars. Non. T'es pas à voyage compulsif, quoi. Déjà maintenant, j'ai pris connaissance de ça, de Gwenili, donc je sais qu'il y a des possibilités de stage, etc., et même d'échanges pour aller voyager, pour découvrir plein de choses. Donc c'est là, c'est dans un coin de ma tête. Et si un jour, cette flamme s'allume. Évidemment, je passerai par Gwenili, je pense, parce que les retours de tout le monde là que j'ai eu autour de moi m'ont donné envie. Donc. Après, j'aimerais rajouter que le fait d'être parti dans une safe place, d'être vraiment la première fois et même les fois qui ont suivi, d'être vraiment entouré de gens mais ultra bienveillants, ça conforte dans l'idée que j'ai bien fait de partir. C'est pour ça que je sais pas si j'aurais eu le courage de partir seul. Donc voilà, c'est quand même super taf. Que d'éloges. Et tout le CFB, vraiment ça. Et pareil, quand je suis parti, quand on est parti en Serbie, quand on est parti en Allemagne, et tout, et même quand on est parti en Bretagne aussi. Oui. Ok, très bien. Et écoutez, on va pouvoir passer à la prochaine activité de ce live. Donc là, on a intitulé ça Guess the Country. Ça va être un petit jeu, on va prendre les ardoises. Donc vous allez voir, ça va être. Jouer. Vous jouez tous les 4, moi je ne joue pas. C'est moi qui fais le. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui as fait le. Donc c'est toi qui vas jouer. Ah, donc je joue. nul. Oh non, putain, punaise, je vais encore devoir m'humilier. T'inquiète pas, je vais les donner après, Solène, t'inquiète pas. Mais écoutez, donc comment ça va se passer? En gros, on va prendre les ardoises qui sont ici, on aura tous un crayon pour pouvoir écrire dessus. Ça sera affiché sur l'écran que vous avez en face de vous sous forme d'emoji. Vous avez 3 emojis par pays, et en gros, avec les 3 emojis, il faut essayer de deviner à quel pays c'est associé. Normalement, c'est pas trop compliqué. On a essayé de faire simple. Sauf pour Florian. Quoi. Mais moi, je suis très nul, donc ça va être un peu compliqué. Mais écoutez, il y a des points. Il y a des points. Et qu'est-ce qu'on gagne? Ouais, parce qu'on est très compétitif. Vous gagnez ma reconnaissance. C'est très sympa. Je vais prendre plus. Est-ce que je peux te donner le chèque à la fin du live? Ah ouais. En plus, bien sûr. Avec plaisir. J'avais les doigts croisés. Non, écoutez, on verra comment on va compter les points. Je vais compter. Tu veux compter les points, Tia? Bon, Tia va s'occuper de compter les points. Voilà. Donc écoutez, si tout le monde est prêt, nous sommes partis. Jingle. Très bien. J'espère que vous voyez assez bien parce qu'on a la télé est accrochée un peu, donc mais normalement vous voyez. Hein. Ouais. Tu disais, Thomas? Juste, il y avait une question de Mika Dodo. Oui, en parlant à son conseiller, c'est tout ce qu'il faut faire. Et après, votre conseiller. Ah oui, on nous dit si on souhaite s'inscrire, qu'on est à la mission locale, que faudrait-il faire pour en parler à son conseiller? Il faut que tu lui dises justement ton envie de partir et quel est ton projet, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter. Et voilà, et après vous allez en échanger, et vous allez voir la pertinence de partir. Après, tu pourras venir à une réunion d'information. Enfin, dans tous les cas, tu peux venir à une réunion d'information et après, la décision viendra de toi finalement. Et l'Instagram de Gwenili qui peut t'aider à avoir pas mal d'informations aussi pour toutes les dates, merci. tous les voyages. Gwenili Across the World, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Tout attaché. Et en plus de ça, en parallèle, on a créé un Instagram, une page dédiée au Mob Europe qui est mob.europe. On mettra les liens dans le chat. Évidemment, on a une régie efficace qui vous mettra tout ça dans le chat. Et d'ailleurs, on nous dit venir à l'infocall du 18.
Ah, Ouais, bah, voilà. très important. Voilà. Et Gaël, ça n'a pas commencé, tu triches. On peut jouer même sans ardoise. Ah. Oui, le chat, attendez. évidemment, n'hésitez pas à jouer avec nous. Hein. Quand même. Donc je vous donne chacun une ardoise. Voilà, on va essayer d'être un peu efficace parce qu'il y en a 6. 6, Il y en a 6. crois que c'est Voilà, il six. y en aura 6 à deviner. Bon, le premier, je pense que vous l'avez tous déjà. Ah non, c'est toi, pour moi, c'est toi qui punaise. joues. Bah oui, moi je joue aussi. Allez, je vais Je suis écrire en train en de noter rouge. vos prénoms. Voilà, je sais que c'est un peu difficile j'allais dire d'avoir le micro plus Vous pouvez le poser. plus l'ardoise, mais voilà, moi je vais essayer de concilier les deux. Donc écoutez, on est parti pour le premier. Je pense que tout le monde l'a, celui-là. Allez-y. 1, 2. Ah ouais, ça. J'écris très mal. Pas pire que moi. Voilà, c'est bon, tout le monde est prêt à retourner sa Oui. pancarte. Oui. Allez, hop. Voilà, donc J'ai oublié un E. voilà, Italie. Bon, Celui-là, on commence à. celui-là, est-ce que tout le monde l'a eu? Solène, toi, est-ce que tu as eu Italie? Ok, Solène aussi, elle l'a eu, évidemment. Je mets un point pour tout le monde. Et pour effacer, punaise, on n'a rien pour Un effacer les mouchoir, le ardoises. frotter. Ouais. Merci. On va anticiper. Voilà, la régie qui va venir nous apporter Tiens ça. bon. Efficace. Hop, magnifique lancé, parfait. Hop, voilà, servez-vous pour pouvoir effacer. Hop, la régie, si la régie peut nous afficher la réponse, histoire qu'on soit sûr que ce soit bien ça, mais je pense que oui. Oui, c'était bel et bien, c'était bel et bien ça, parfait, Qui l'eût cru? Bon. parfait. Donc oui, non, c'était pas très compliqué. Hein. L'Italie. Et pourquoi Et l'Italie? pourquoi l'Italie? Comment vous avez reconnu? Comment avez-vous trouvé? Bon, je pense que Je sais pas. Voilà. Je sais pas. toi, c'est cet emoji-là qui a été le plus frappant. Ah, moi, c'est la part de pizza. Donc, quoi, la gastronomie, c'est très important. Ah ouais, bah là, il y a 2 sur 3 emojis, c'est la gastronomie. Voir ça, c'est dans la gastronomie. À la limite, c'est de la gastronomie. Bon, Tia, tu prends les rênes pour la suite? Bah oui, vas-y, si Ok. tu veux. Ça marche. Eh ben, écoute, C'est bon pour la régie? Mhm. On peut passer à la prochaine? Ouais. elles sont, on les a pas dans le. Ah voilà, c'est bon, on en a un Ok. ici. Très bien. Bon, celui-là, je l'ai aussi, je pense. C'est quoi? Ah. Un de mes pays préférés. Que Tu je en as souhaite parlé, en plus. visiter. Ma mère est partie 3 semaines sans moi. Si maman, tu es sur le chat, je t'en veux. Je vais continuer à noter vos points quand même. Mais si c'est pas ça, j'ai T'es trop le vraiment en seum. train d'hésiter là? Non mais c'est bon, je pense que je l'ai, c'est bon. Allez, allez-y. C'est bon, tout le monde a noté. Ouais. Voilà, Parfait. nos réponses. Donc moi, Ton petit point rouge là. Donc- Je me suis écrit Japan. j'ai écrit Japan. Je l'ai mis à l'anglaise. Japan. Excuse-nous. Ouais, oh, trop relou, trop relou. Non mais c'est bon, j'ai le point quand même. Oui. oui. Bah Ça va. oui. Non, non. Euh, T'as même c'était- fait le drapeau en plus. Donc. Oui, t'as vu, j'ai mis le point. C'est pour ça que je me suis dit que j'hésitais. Je me suis dit putain, punaise, j'ai pas mis le bon drapeau, mais non, ça va. Non, c'est good, tout le monde a bon. J'hésite ben- aussi, je suis pire que Flo, je crois. Bon bah voilà, Mickaël dans le chat qui Non, peut-être mais t'es- potentiellement pire t'es que moi. sérieux? Donc non, Ceux non, qui ça ont va. pensé à la Chine, je pense. C'était bel et bien le Japon. Mais les sushis, c'est pas chinois, les gars. Malheureusement. Japan, ah bah il est écrit. Non, vous l'a- Jachipon. Ah, j'ai peut-être pas la ref. Bah, tu vois, tu dis que j'ai écrit Japan, mais regarde. C'est un Sur mauvais livre la réponse, entre c'est bel et bien Japan Japan. Chine. C'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Donc jusque-là, c'est bon. On peut passer à la prochaine. Ah. Ah. Hmm. Qu'est-ce que c'est? Non, t'es sérieux? Florian. Clippez ça. J'ai clippez peur ça. de. Mais t'as voulu tricher. J'ai peur d'écrire une bêtise, mais je vais l'écrire à la française. Mais Clippez oui, c'est son bon. visage de l'incompréhension. De la Noah, il dit arrêtez de mettre dans le chat. Il a pas encore écrit. Non mais si c'est bon, j'ai écrit. Je regarde pas le chat. Voilà, Ok. Je ferme les yeux et Bon. j'attends C'est bon? qu'on me permette de retourner ça. Allez-y. C'est bon? Le pire système d'éducation au monde. Moi j'ai mis Parfait. États-Unis. Et de santé. C'est ça? Et de santé. C'est ça? Ouais, bon, oui, c'est ça, oui. Ok, bon. Parce Et que, pourquoi les États-Unis? bah le burger, franchement. L'aigle là. Ouais, Mais c'était l'aigle- Moi j'associe pas les États-Unis à What un is a aigle. kilometer? Bah, moi, j'ai beaucoup. Je sais pas si t'as suivi un moment, mais sur les réseaux, il y avait
des Américains qui faisaient des vidéos dans la mode de vie normale et d'un coup il y avait un bruit d'aigle et ils se transformaient en mec vraiment. J'ai vu cette trend. Ah ouais, Ouais. Punaise, moi, ça me dit. C'est ça me dit l'aigle, rien du c'est tout. vraiment un peu la référence quoi. C'est... Très bien. En fait, c'est techniquement un pigargue à tête blanche, mais je suis chiant. C'est un pigard Oh à tête blanche. On a quelqu'un qui s'y connaît de ouf en. Le symbole du pays, exactement, Laetitia. Ah bah oui, voilà. Et Quand du Flo, coup- quand Flo a peur de dire une bêtise, il dit une bêtise. Tout à fait. Et il dit une pire bêtise que la bêtise qu'il allait dire, c'est ça le truc. Non mais c'est cool. On va pouvoir passer au prochain parce Au que là je prochain sens que je vais emoji. commencer à me faire tanner un peu trop. Ça va Voilà, s- mon raisin il est parti Oh un peu plus haut que prévu. Bon, Florian. En plus, on les a vus ensemble quoi. T'as eu les réponses avant quoi. Si même en trichant il est mauvais. Ah non, Attends, mais je tente un truc. Tente mais... un truc, qu'on rigole. Allez-y. Ouais, c'est bon. Florian, c'est bon. Oui. Très bien, bravo, félicitations. En fait, vous avez 100 vous points. avez simplifié le truc encore plus parce que vous avez dit mais Florian, il va en avoir aucun. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que ça, de base, en plus. Tout le monde je l'a l'avais eu, là, du montré coup et- Ouais. Ouais, tout le monde l'a eu. Ok. Je l'avais montré, il y a des gens qui se disaient, mais pourquoi le taureau? Mais enfin, La moi, corrida. c'est le premier truc auquel je pense. Même Le si c'est pas la massacre référence. injuste d'animaux. Voilà. Exactement. C'est pas la référence qu'il faudrait avoir, mais c'est. Mais le raisin, par contre. C'est manger du raisin sous la table pour que ça porte chance. Ah, et même ouais à minuit, il faut Oui. mettre 12, 12 raisins. Ouais, 12 raisins. Voilà, c'est. Ah mais dites-moi en c'est la plus, moi petite je veux tradition. savoir. c'est Bah, il y a une spécifique. tradition au Nouvel An. Mais on t'en a parlé aussi. Les dernières secondes avant le passage à la nouvelle année, il faut mettre autant de raisins que tu peux dans ta bouche, je crois, ou il faut Sous en une mettre table. 12. 12 sous une table. Ok. Pourquoi sous une table, je sais pas. Et Mais en tout pourquoi- cas, tu arrives Il doit y avoir des en grandes tables, Espagne à 23h59, tu vois plein de golemons sous des tables. Ils mettent des raisins dans leur bouche. D'accord. Bah tu me diras, nous on fait bien l'épiphanie avec la galette, enfin la frangipane sous la table. Ah, non, mais exactement. C'est Et à pas chaque bon. fois, on accueille des volontaires européens et puis c'est pour eux quelque chose d'un peu loufoque de se mettre Pourquoi sous tu la vas sous table. la table Ouais, ça change quoi? Mais Même c'est pour faire pas s'embrasser voir sous du gui. par rapport à la fève, tu vois, c'est pour pas voir. Oui, Très oui, bien. c'est sûr. Mais bon, tu peux C'était pas bel et voir, bien il faut Espagne. payer. Mais tu as écrit, toi aussi tu l'as écrit ça. Oui, parce que moi, voilà. Ok. J'avais envie. Excellente justification. On peut passer au prochain, du coup. Allez, si la régie peut nous mettre le prochain. Oh. Un peu plus compliqué, mais bon. Oh. Regarde pas le chat, Florian. Et arrête de réfléchir. Je l'ai. Je l'ai parce que j'adore ça et parce que j'ai quelqu'un dans ma famille. Ah, j'en ai deux. Yes, si je l'ai pas. Mais attends, mais c'est pas. T'as écrit trop tard. Ouais. bon, je vais Attendez, passer, je vais passer je- pour un con, mais peut-être pas trop en fait. je sais Je pas. veux le clip. C'est bon? Ouais. Allez-y. Voilà, moi j'ai mis Alsace. Sacré pays, l'Alsace. C'est pas Mais mal oui, comme pays. coincé entre la France et l'Allemagne. Les bretzels, l'Alsace. Bah oui. Mais Le c'est Hand. alsacien et bretzel. Serais-tu un indépendantiste? Peut-être. Le hand, c'est vraiment genre le sport. Mais allemand. non, mais pour ma défense. les vas-y, chaussures moches aussi. Non, mais c'est- vas-y, c'est j'ai les pas. Allemands. Non mais, Alors, chaussures moches, chaussures C'est- pratiques. non mais tu vois, c'est précisément pour Parce que cette c'est raison. littéralement ses chaussures. Mais c'est sympa, on voit le vrai visage. C'est vrai qu'il a exactement les mêmes. Non, mais c'est... Non, mais ça fait que 2 semaines qu'il est revenu, c'est normal. il les avait achetés avant. Ah, je les ai achetés juste avant. Mais j'ai les mêmes chez moi. Oui, c'est ce qu'ils super disent pratique. tous. C'est ce qui... Moi Est-ce aussi, chez moi, j'ai un ami. Bah, bref. J'ai un ami qui a des chaussures. Oui, moi aussi. C'était si con que ça, Alsace, comme réponse. Bah, C'est pas un pays. En sachant qu'on recherche un pays, peut-être. T'es un enfant particulier, c'est tout. Non mais je tu suis. le sais en plus. Le pire, c'est que quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais non, c'est pas un pays. Mais c'est la bretzel, j'ai fait une fixette sur la bretzel en fait. C'est- Bon, bah écoutez. Écoute, on en a fait combien là 5 On en a fait, je sais pas. S'il y a un prochain, balancez le prochain. On va vérifier. Voilà. Oui, il y en a encore un. Ok. Ok, assez facile lui aussi. Voilà. Oh, C'est vraiment le cliché par principe, mais. Mais j'aimerais trop aller là-bas aussi. On attend Florian. C'est bon? Allez-y. tadam. Ouais, c'est bon, tout le monde l'a. La Voilà. pinte à 12. Irlande, La pinte à 12 €, ça fait mal. avec la binouse.
Vraiment, on a eu. Très bien. Et ben, je on crois a cherché parce qu'on a cherché sur. T'inquiète. On a cherché sur internet les clichés et tout, et on avait vraiment genre le lutin roux avec son trèfle à 4 feuilles, sa bière. Voilà, donc bon. On s'est dit, on voulait pas être dans le cliché, mais pas trop. Pourquoi les roux, c'est irlandais? Il y en a plus en Irlande que dans tout le reste du monde. Là où dans le monde, ça représente à peu près 2% de la population. En Irlande, ils sont plus proches des 6%. Et B. Si Eh ben. je savais pas. Hop, pas de souci. Et bah tu vois, et dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit Bretagne pour celui-là. Alors j'ai. Par contre, oui, c'est un pays. Alors voilà, là il y a un débat qui va se Oui, c'est un pays, là, La ouais. Bretagne, On est tous d'accord, la on est tous Bretagne d'accord. est-elle un pays? Je pense qu'il n'y a pas de débat. Bah, on est en Bretagne, on est dans ce beau pays. Ne pas être d'accord. Voilà quoi. Après, tu peux aller habiter à Nantes. Ouais. En dehors de notre beau pays. Bah, pas loin, mais bon. La Bretagne, c'est le mot tu la quittes, pardon. Donc voilà, félicitations à tout le monde. Je sais pas les scores Ça a Tia. été facile à calculer. Tu as perdu. Je vais récupérer l'ardoise. Ah oui. Je récupère les pardon. ardoises Désolé. et les crayons. Ça a été facile à calculer. Vous avez tous le même nombre de points et Florian, bah Alsace quoi. Mais super divertissement en tout cas. Donc, je suis contente que ça vous ait plu. Merci. Voilà, c'était ton idée d'avoir fait ce jeu-là? Oui. Voilà, idée de Tia. Mia à 10 sur 10. Bah, Mia qui est logique. la personne avec le grand sourire devant nous. Je ne doute pas de ses compétences. Voilà. Non Il mais écrit des livres, c'est ça? Oui. Mais bien sûr. Mia Cadieu, achetez ses livres. Voilà, C'est n'hésitez disponible pas. sur Amazon. Et il y a aussi son Wattpad. Où elle écrit Oh, des attends, elle a un livres. Wattpad? Oui, bah elle écrit sur Wattpad. Fanfic ou vrai livre? Vrai Tu livre. regarderas notre VOD littérature et Ok, puis tu auras ok. toutes les J'irai informations par voir rapport à j'irai lui. voir ça. Non mais pas de souci. En tout cas, félicitations à vous. J'espère que ça vous a plu ce petit jeu. C'était très sympa. Très sympa, ouais. Voilà, merci Tia pour cette idée. Je valide aussi. C'est très très Eh rigolo. bien, de rien, je te Délire. redonne la main. Donne-moi la main. Voilà, c'est mes pancartes, mais ce moment était lunaire. Très bien, bah, on va pouvoir passer à l'activité suivante, qui est la troisième et la dernière activité de cette première partie de live, qu'on a appelée Like Dislike. Donc on a une petite liste là dans le bol qui est sur la table. Bon, c'est pas un vrai bol, hein, mais voilà. On va piocher chacun un, et l'idée ça va être de nous dire en le lisant si vous likez ou si vous dislikez la chose qui est écrite. Et évidemment, c'est en rapport avec la mobilité européenne. Voilà. Est-ce que tout est clair? Limpide. Précis, parfait. Bah C'est écoutez, nous sommes partis alors. Jingle. Je vais les prendre, je vais faire passer. Ok, qui veut piocher le premier? Allez. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bah tu nous le lis, Ah, histoire qu'on puisse ensuite rebondir. voyage de dernière minute. Point d'interrogation. Est-ce que tu likes ou est-ce que tu dislikes? Voyage de dernière minute. Au vu de mon passif, je turbo-like. Hein. Ça t'a amené loin. Littéralement. À des milliers de kilomètres. Dans tous les sens du terme, oui. Ouais. Ok, toi Tia. Moi, oui, Voyage de je- dernière minute. Je like, c'est mon rêve. Moi, j'aimerais toi arriver dans un aéroport, prendre le premier avion et puis je sais pas où je vais. Dans les films de Noël, ils font ça, mais ils sont rattrapés. Moi, je partirais. Ok, je Non, vais demander au canapé sur ma droite. Vous serez le canapé de droite. Désolé, Euh, Tibet. Je dirais 50-50, moi. Ça dépend de l'humeur, ça dépend du moment T. Si c'est ce dont j'ai besoin à un certain moment, oui. Ouais. Mais je suis quand même d'un tempérament à avoir besoin d'avoir juste les bases de préparer dans mon esprit. Donc, de juste acheter un billet et partir le lendemain matin sans avoir une seule sécurité. Non, peut-être pas. Non, ok. Donc toi, tu restes plus en dislike, toi, du coup. Ah non, quand même pas. Non. Non, c'est du 50-50, vraiment. Ouais, 50, ouais, ok, ça marche. Et pour toi, du coup, tu es Pareil, un peu quand même. C'est vrai que j'aimerais bien partir un peu comme ça sur un coup de tête, mais s'il n'y a pas de sécurité derrière, de préparation minimum comme ça, genre dernière minute, valise faite le matin, ça c'est déjà fait, donc oui. Ouais. Mais vraiment dernière minute dans l'après-midi sans rien préparer. Ouais, ça faut vraiment avoir un contexte quand même qui est un peu posé quand même. Ouais. Et toi, Florian?
Ah non, moi je pourrais pas. En fait, ça m'angoisserait trop. Je me dirais non, je pourrais pas. Franchement, je Dans le pourrais pas. speed. Ouais. Déjà tu l'écris. Tu l'écris avec la lettre G. C'est pour les sous-titres du best. Pour les sous-titres. Super. Non, mais en fait, ça me. Déjà que je suis quelqu'un qui est pas organisé. Je suis très désorganisé de manière générale. Donc, si en plus je devais improviser une organisation, mais laisse tomber, je sais même pas où je vais finir. Après, ça peut être effectivement hyper riche comme expérience, tu vois, de devoir se débrouiller et tout. Mais je pense que moi, je suis plus du côté dislike. Je préfère organiser bien mon truc parce que je suis pas organisé. Voilà. C'est bon pour celui-là ? C'est bon. Allez, Carré. qui veut prendre le prochain ? C'est carré, ça. Et ben ça sera Tia. Voilà, elle a décidé de prendre le prochain. Tu peux le poser sur la table si tu veux pour pas qu'on le repioche. Voilà, je le mets à côté. Parfait. J'y ai répondu en fait tout à l'heure. Ne pas connaître sa destination. Like, dislike. Alors, qui prend la parole en premier ? Moi déjà, du coup, j'ai répondu tout à l'heure oui. Enfin, like. Je veux bien prendre le premier avion sans connaître ma destination. Ça serait trop bien. Ah, je te rejoins. Like aussi. Je crois Aléatoire, que. genre. Ah ouais, il y a une émission bien connue comme ça où l'invité, il est juste les yeux bandés, il monte dans un avion et il sait pas où il va. Oh, moi, si on veut me faire une surprise comme ça, je dis oui. C'est tellement. Il faut juste me dire quel genre de fringues mettre dans ma valise, plutôt des t-shirts débardeurs ou plutôt un énorme manteau, mais ça me ferait grave rêver. Tu penses à ce que je pense. Ouais, tu penses à ce que je pense. Bah oui, on est d'accord, on pense à la même chose. Ouais. Alors, vas-y, dis-nous. Pourquoi est-ce que cette. Je sais pas, on t'emmène en avion et puis là, bienvenue dans la Creuse. Ah non, je pense au c'est train, vrai mais que- c'est pareil. On avait dit pas de politique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, clairement, ça m'est déjà arrivé, donc je peux que liker. Hein. Si c'était une bonne expérience, je regrette Ça pas t'est du déjà tout. arrivé ? Ouais. À la base, j'avais. T'es monté dans un avion random ? Alors, t'es c'est pas parti, un genre avion, je devais retrouver des gens à. Où ça ? À Lorient. J'arrive du train, on me dit monte dans la voiture, pose pas de questions, on a un truc à Brest. Je suis en mode ok. Et je suis parti avec eux. Et genre, c'était génial, c'était une gigantesque colloque. On a fait soirée pendant 2 jours, puis après je suis retourné faire ce que j'avais prévu. Et c'était génial. Je regrette rien du tout. Ok. Bon, parfait. Bon, donc, toi, tu likes aussi, Tia. Toi, tu as dit. Non, toi, tu t'es plus dans le dislike parce que t'as pas envie de finir dans la Creuse. C'est ça. Bon, après, je pense que ce sera pas ça, mais donc, si c'est pas la Creuse, ça passe. Ouais, ok, ça marche. Partout, Je sauf hais la Creuse. Et toi, Solène aussi, tu likes très bien. Au moins, ils pourront Et pas toi répondre, ils ont pas internet. C'est vrai que moi, j'ai pas répondu. Trop anxieux aussi ? 15h15, on le loupe pas. 15h15. Touchez à votre nez. Je crois qu'il est passé à Non, je crois qu'on l'a 15h16. loupé, ouais. Bon, tant pis. Non, mais on a eu notre clip. Voilà, c'est 2 bon. flops sur les heures Je miroirs m'appelle pas aujourd'hui. Flopian pour rien. Ouais, c'est vrai. Mais d'habitude, on floppe pas ça quand même. Ouais, mais là, je suis T'es pas dans ton état normal. chamboulé. Tu vois, Je comprends. j'ai cette envie de voyage là qui commence à me submerger de plus en Mais plus. J'en te perds le réserve un français, avion. j'en perds, tu vois. Je te C'est réserve beau. un avion maintenant si tu veux. J'ai Allez. l'application que je vous présenterai tout à l'heure. Ah, la belle Tout ce transition. teasing, qu'est-ce que c'est D'ailleurs, bon. avant de faire le prochain Like Dislike, j'ai une vraie question qui là me vient en tête tout de suite. C'est quel type de valise quand tu pars ? C'est genre la turbo valise ou c'est la petite valisette et tu fais ta machine à laver toutes les semaines ? Alors, à titre personnel, waouh. Ah ouais, ça marche. Ah non, mais en fait, c'est paradoxal. Les deux. Genre, en fait, quand je pars de moi, évidemment, je prends la turbo valise, mais j'ai eu une période de ma vie assez compliquée où j'avais juste mon sac et c'est tout. Et donc, c'était mon sac et peu importe où je vais, tu trouves un endroit pour laver ton linge et c'est tout, tu vois. Ok, Donc, les deux. ça marche. Et toi aussi, du coup, grosse valise ? Ouais, plutôt grosse valise, effectivement. J'ai dû en acheter justement une autre la veille du départ. Du coup. Ah oui, d'accord, ok. Tu t'es dit, il n'y a pas assez de place, ça déborde, t'en as acheté C'est une autre. Quoi. Ah oui, ok, ça marche. Non, c'était juste parce que je suis très curieux, du coup. Voilà. Et je suis Merci. revenu encore plus chargé. Comme à chaque voyage. Ouais, je c'est pense. souvent ça. En fait, il faut prendre une valise plus grande, laisser un petit espace dedans pour se dire, ok, là, ce sera les trucs que je vais ramener
Moi, je sais pas faire, moi. Mais elle est remplie à 3/4 de on sait jamais, donc. Oui, c'est clair. Je suis partie dans le sud, j'ai pris un pull, tu sais. On sait jamais. Ma mère m'a dit non, mais ça sert à rien. Tu vas dans le sud, il fera 40 degrés quand il sera 23h. Bah, on sait jamais. Mais oui, je suis très comme ça aussi. Quoi. Je suis très comme ça aussi. Je prends des pulls alors que tu vas à des endroits où il va faire super chaud et inversement, tu prends des trucs hyper frais quand tu vas là où il fait froid. Tu dis mais pourquoi? Mais au cas où. Sait-on jamais? Moi, je suis très dans le au cas où et je prends plein de trucs que tu utilises jamais, mais tu les as. Ah non, moi c'est tout l'inverse. J'ai tendance à voyager un peu trop léger. Et du coup, là, quand on est allé à Berlin il y a 3 semaines pour rendre visite aux partenaires, à Tibet et à Elia, je me suis dit, il va faire pareil qu'en Bretagne, la même température. Oui. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec juste un pull et super froid. Il fait nuit à 15h, mais oui. Et on dit un t-shirt et c'est bon. Ouais, mais ça c'est parce que on a des personnes ici qui le froid c'est quelque chose qui n'existe pas et qui portent des t-shirts toute l'année. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un comme ça dans notre entourage, effectivement, qui sont en t-shirt toute l'année. Voilà. Qui veut piocher le prochain? Allez. Elle ne prend pas le premier, elle prend bien en dessous. Bien fait. Partir faire fille au père. Like ou dislike? Oh like. Alors, je sais pas ce que c'est. Alors moi non plus. Voilà, moi, on m'avait expliqué l'expression et je l'ai réoublié. Je vais l'expliquer. La plupart du temps, faire fille au père, par exemple. Le plus répandu, c'est partir en Australie. Je crois que c'est vraiment là où tout le monde va. Pour aller dans une famille, la plupart du temps, c'est s'occuper des enfants, aller chercher à l'école, faire leur lunchbox, les envoyer au parc après. Voilà. Et après, en gros, tu as du temps libre. C'est un peu un Erasmus super long. Et bref, c'est trop bien. Apparemment, c'est trop bien en tout cas. Et puis quand tu arrives là-bas, c'est pas le même budget qu'en France. Par exemple, les Australiens qui viennent en France, ils ont un petit pack avec des cadeaux de bienvenue. Et en Australie, ils ont des gros packs avec un iPhone 14, des trucs de fou. Du coup, t'arrives et puis tu sais, ils font leur petite vidéo. Moi, j'ai eu ça. Et t'es en mode, moi aussi, je veux partir faire fille au père en fait. Mais voilà, c'est super enrichissant comme expérience. Mais du coup, ça a l'air turbo-genré comme expression. Est-ce que c'est réservé aux filles? Non, parce que je crois qu'il y a les deux. On parle de s'occuper des enfants et tout. Oui, c'est vrai que ça sonne très... Ouais, il y a les deux, mais par contre, il n'y a pas que fille au père comme truc à faire quand tu pars faire ce genre d'expérience. Il y a aussi, par exemple, tu peux partir dans une ferme et aider à la ferme, et après, le reste du temps, tu as ton temps libre. Mais il n'y a pas forcément d'enfants, ça peut être plein de trucs différents, mais dans le même genre. L'aide à la personne chez elle, quoi. Père, c'est... Comment ça s'écrit? Fille au père, P-A-I-R. P-A-I-R-E. Oh, okay. Non, les pères... P-A-I-R. c'est P-A-I-R, ouais. D'accord. Faire fille au père. Like ou dislike? Moi, like, parce que... Comme ça, tu reviens avec un iPhone 16. Ou bien, c'est aussi l'opportunité de partir dans un autre pays. Effectivement, c'est plutôt pour du long terme. Donc, tu es immergé dans une famille. Ça te permet de développer ton niveau linguistique, mais aussi de connaître la culture en profondeur en la vivant avec les enfants et avec la famille, tout simplement. Très bien. Ok. Et toi, Tibet, like ou dislike? Du coup, like, parce que tout est bon pour voyager. Toutes les excuses sont bonnes pour voyager. Vous avez ce goût du voyage maintenant, c'est vrai. Si tu payes pas ni l'aller, ni le retour, ni l'hébergement, et qu'en plus tu as bouffé comprise, je suis pas une michto, mais bon, au bout d'un moment, je vais pas refuser. Et toi, Florian? Moi, je pense au like. Même si, encore une fois... Je te vois bien travailler dans une ferme. Comment ça? Ça veut dire quoi prochain. Ça veut dire quoi ça? Ouais, on va prendre le prochain parce que tiens, je te laisse prendre le prochain. Tibet. Partir sans connaître la langue du pays. Ça. Je pense que là, du coup, déjà fait, ouais. Déjà fait. Après, perso, je dirais like quand il y a quand même une langue, l'anglais. Par exemple, en Allemagne, ils parlent super bien anglais. Ouais. Si c'était pour partir en Espagne et que je parlais pas du tout espagnol, je parle un peu espagnol, mais voilà quoi. Et du coup, c'est quand même parler bien anglais, ça passait, mais si les Allemands parlaient pas aussi bien anglais, j'aurais beaucoup plus galéré, j'aurais moins apprécié, je pense. Ok. Ouais. Est-ce que toi, Thomas, j'ai déjà la réponse. Tu l'as donné il y a même pas 10 secondes. Effectivement. Donc toi, c'est like. Et pour toi, Solène, et pour Tia?
Au bon mot, 100% like. De toute manière, on va pas se mentir, aujourd'hui, la langue commune, ça reste quand même l'anglais. Il y a toujours moyen de se dépatouiller, de se débrouiller. Et si c'est pas l'anglais, il y a aussi la communication non verbale. Il y a plein d'autres moyens de réussir à se faire comprendre. Et la curiosité fait qu'on va essayer de découvrir un peu, essayer de réussir à échanger d'une manière ou d'une autre. Donc oui. Et puis il y a des applis pour se faire se comprendre. Ah ben c'est... Effectivement. on y vient très prochainement d'ailleurs, mais je vais laisser Tia. Mais moi, like aussi, parce que je pense qu'avant de partir dans un pays, dans tous les cas, j'essaierai d'apprendre un peu la langue. Je me mettrai au défi, genre je me dis ah ouais, je pars en Russie, ok. Dans un mois, je suis LV2 russe. Ah ouais, t'as cette déterre-là ? Ouais, bah pendant le confinement, je me suis dit après le confinement, j'aurais envie de bouger et vraiment Japon ou Russie, j'ai envie d'y aller. Du coup, j'ai appris le russe et le japonais en même temps. Oh, en même temps. Ah oui. La souffrance. C'est clair, c'était horrible, ça n'a rien à Pas voir. la souffrance dans le sens, je veux dire intellectuellement parlant, ça doit être difficile de. Non mais même à lire. Tu passes c'est même pas les mêmes c'est même pas les mêmes et caractères, le y a soir, rien. tu passes un truc en japonais. C'est vraiment. Je vais vous montrer. J'ai l'application. Je l'ai toujours. On a hâte. Elle a l'appli maintenant. Très bien, bah, je crois que c'est toi la star là, qui va venir maintenant pour cette prochaine partie de live. On en a fini avec ce petit like dislike. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas eu le temps de tous les faire, mais voilà, ils sont là. Combien ? On les fera Il en rapidement reste, après le live. Il en reste 1, 2, 3, 4. Il en restait 4. Ah, t'aurais aimé. Bah ouais. Là, j'ai attisé ta curiosité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Là, malheureusement, on ne pourra pas tous les faire, mais on te les montrera après tout à l'heure si tu veux. Ok, j'accepte. Comme ça, au moins, tu ne seras pas trop frustré. Merci. Et bien, c'est pour la suite de ce live. C'est tout simplement la chronique application de Tia. Voilà, on Je y voulais vient. pas du tout teaser. Hein. Voilà, qui nous a préparé une petite chronique, du coup, application, comme je l'ai dit au début. Donc, c'est elle qui va nous présenter tout ça, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, si vous êtes prêts à découvrir des superbes applications pour téléphone, nous sommes partis. Jingle. Très bien. Du coup. Tia, vas-y. C'est toi la star. C'est toi qui prends le micro. Alors, je vais commencer avec la première application, du coup, qui s'appelle TreeCount. Si tu peux mettre On le la micro, voit en voilà, parfait sur ton menton. Petit en haut. Je sais pas si je l'ai pas sur mon téléphone celle-là, du coup je pourrais pas vous la montrer. Mais c'est une application qui permet de partager ses dépenses. Donc que ce soit en voyage, par exemple, quelqu'un paye le plein de la voiture, et bah tous les gens dans la voiture ils payent pas, mais au retour, quand on fait le calcul, ils remboursent ce qu'ils doivent à la personne, etc. C'est super pratique. Ah, c'est pour quand tu voyages à plusieurs. Ça permet Mais pas d'avoir que quand tu voyages, c'est quand tu vis en colocation avec des personnes. C'est vrai que c'est hyper pratique parce que tu en as un qui va payer un coup les courses, la fois d'après ça va être un autre, mais pour un montant différent. Et si vous êtes 3 à vivre ensemble, on met qui a payé quoi et combien on est à participer aux frais. Et c'est hyper pratique. Enfin, moi, je l'utilise au quotidien avec les copains. Et... Donc tu connais. Clairement. Ah ouais. Ah, je la trouve très chouette. Clairement, Et tu ouais. l'utilises de ouf. Dès que je pars par exemple en festival, ce genre de choses où tu pars vraiment pour un week-end avec plusieurs personnes, tu peux pas tout départager, genre faire les courses et là à ce moment-là on paye chacun notre tour. Non, trop chiant. Donc TreeCount. Et comment ça se passe sur l'appli du coup tu rentres les sous ou ça se fait tout seul ou je suis curieux du coup. C'est ça, par exemple, si c'est dans le cadre d'une colocation, tu ouvres un truc, tu mets colocation, tu mets qui vit dans la colocation, donc Pierre, Paul et Jacques, et après tu mets un petit plus et tu mets là c'est Paul qui a payé les courses à un tel endroit pour tel montant. Et automatiquement l'application fait le calcul de ok, donc ça veut dire que Paul et Jacques te doivent maintenant 6,13 €, quoi. Ah mais c'est un truc de ouf. Et du coup, mais oui, du coup ça... en gros il faut que chaque personne paye entre guillemets tout. Du coup ça facilite le remboursement si remboursement a besoin quoi. Donc il vous faut une personne riche qui paye tout et ensuite il fera le calcul. Et oui, du coup ça facilite les remboursements et il y a un petit truc sur l'appli, c'est que tu peux envoyer un remboursement avec une photo. Avec genre une photo du ticket de caisse. Non, une photo de toi, genre je sais pas, tu étais en train de payer les courses, tu venais de te réveiller un matin à 10h, genre t'as la tête dans le cul et tu prends une photo de toi en train de payer les courses en mode tenez, vous me devez ça quoi. D'accord. Ce genre de choses. Tu avais l'air en questionnement. Non, rien. Non, c'est bon, la question est partie. Il n'y a pas de question bête. Hein. Non. Non. Ok.
Très bien. Et du coup, c'est aussi facile de voir les dépenses mensuelles qui est bien organisé sur l'application, que ce soit quand tu pars en voyage, ça calcule ce que tu as dépensé pour la nourriture, pour le logement, pour le transport. Et après, comme ça départage entre toutes les personnes qui ont fait partie du voyage. Très bien. Voilà. Après, je vais vous parler de la deuxième application, Citymapper. Citymapper, ok. Oui, qui est une application qui a une magnifique devise liberté, égalité, mobilité. Waouh. Incroyable. Ça me rappelle un truc, mais je sais plus quoi. Ouais, moi non plus, je vois pas trop. Donc c'est l'appli de l'année 5 années consécutives. Ah, ça quand même. Et donc c'est une application qui sur le Play calcule. Ouais. Et T'es passé à côté de ça? Bah, je l'ai. mais non. Ouais. Donc ça calcule tes trajets en prenant en compte tous les transports urbains, donc bus, métro, car, vélo, à pied, tout. Et ça te calcule du coup, t'as le choix de faire le moins cher, le plus rapide, etc. Et tu vois aussi ton truc de carbone là. Ton empreinte carbone. Voilà. En utilisant l'application, ce que tu économises. Ça peut aussi servir de GPS. C'est une application totalement française. Il y a la langue française dessus. Et le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas encore toutes les villes sur l'application qui sont entrées, parce que ça te calcule par rapport à la ville, quoi. Ok. Mais par contre, en dessous, sur l'application, si jamais vous vouliez que Quimper soit inclus dans l'application, vous pouvez aller tout en bas quand vous choisissez un trajet, et il y a ajouter une ville, participer à un vote, et du coup mettez Quimper, comme ça on sera dedans. Elle dit pas du tout ça pour qu'elle soit sur Citymapper. Très bien. Après, la troisième application, c'est Refill. Refill, l'application que j'aime beaucoup, qui est une application pour trouver des points d'eau. N'importe où dans le monde, on peut trouver des points d'eau sur l'application qu'il y a autour de nous. Donc déjà, l'application, c'est pour aider les gens qui ont soif, pour limiter la pollution, parce que les bouteilles qu'on achète et qu'on jette, etc., là, c'est recharger une bouteille, une gourde. Donc ça aussi montre l'empreinte carbone qu'on économise avec l'application. Tu as des points sur l'application. Plus tu remplis ta gourde à des endroits, mieux c'est. Tu peux aussi ajouter des points d'eau, parce qu'évidemment, ils ne sont pas tous répertoriés. 1, 2, 3, on recommence. Et puis par contre, le seul petit souci, bon après vous je pense que ça va du coup, mais c'est une application totalement en anglais, il n'y a pas la langue française en option. Mais c'est assez facile à comprendre, c'est vraiment le reste qui est un peu chiant si tu parles pas bien en anglais, quoi. Mais du coup, alors, c'est pas, c'était pour Citymapper, c'est partout dans le monde ou c'est que ici en France? C'est partout dans le monde, mais il y a des villes qui sont pas répertoriées. Genre les villes de la Creuse. Genre la Creuse, Très certainement. par exemple. Yes. Il est content. Donc toutes les applis que tu as présentées peuvent être utilisées partout là pour le moment. Oui. Ok. Et Gaël nous dit Citymapper, top. Ben voilà. Effectivement. Donc, pour le moment, moi, j'en connais aucune. Hein. C'est bon. Oui, la quatrième application, Rome to Rio, qui est une application de planification de voyage. Donc, tout à l'heure, c'était plus sur les trajets en ville, donc urbain. Là, c'est plus les longs trajets, les longs voyages. Donc, ça calcule tous les transports possibles, mais là, c'est plus avion, du coup, avion, train, ce genre de choses. Et ça trouve aussi des hôtels, logements sur place. Ils sont en partenaire avec Booking.com et Expedia, donc il y a énormément de logements qu'on peut trouver là-dessus. On peut aussi créer des escales. Si tu veux partir en Italie, mais que tu veux, je sais pas, passer en Allemagne avant, et ben tu peux le rentrer dedans pour que ça te fasse une escale et que ça calcule tes prix. On peut avoir accès aux billets de train, billets d'avion sans connexion, ce qui est super pratique parce que bon, la plupart du temps en train, t'as pas forcément la connexion illimitée. Bah, c'est-à-dire que t'en as même pas du tout en fait. Ça dépend. Enfin, c'est très ça dépend. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez de la connexion dans les transports. Moi perso, jamais. Ça dépend avec qui vous faites un partenariat. Parce que le partenariat de cette vidéo... NordVPN, non. Non, mais oui, évidemment. Ce qui est super pratique aussi, c'est que les horaires sont actualisés partout dans le monde. Et aussi à la minute, c'est super chiant, par exemple la SNCF. Oui. Big up. Évidemment. C'est horrible les retards, donc là c'est actualisé tout le temps. Ça propose aussi des voyages vedettes, donc les voyages tout faits que tu peux juste réserver et puis partir. Okay. Et donc l'application est aussi en français, donc facile à comprendre. Bon après ça va, l'anglais normalement, tout le monde maîtrise, Oui. surtout Solène, la bosse en anglais.
Et puis la dernière application, et pas des moindres, ma préférée, Mondly, qui est une application pour apprendre une ou plusieurs langues. Je sais qu'il y a Duolingo, mais moi je suis Mondly Team. Il y a 33 langues à apprendre sur l'app et ça arrive tout le temps. Il y a la fois où j'ai installé pour la première fois Mondly, il devait en avoir une quinzaine, quoi. Donc ça augmente tout le temps. Ok. Ça fonctionne par leçon que tu peux faire quand tu veux. Donc c'est à peu près 2 minutes la leçon à réaliser autant de fois. Tu peux la refaire autant de fois que tu veux. Il y a de la prononciation, de la compréhension orale et de la compréhension écrite. Les leçons sont simples, elles se complexifient évidemment avec le temps, plus tu avances dans ton apprentissage. Et dans les leçons, plus tu avances, il y a quand même des rappels des premières leçons pour pas oublier ce que tu as appris au début. Ça enregistre tout au fil du temps, donc toutes tes connaissances sont sur ton profil. Tu as un petit bonhomme avec un cerveau et tu as toutes tes connaissances par rapport classées par thème. Par thème. Le mot thème, ça. Dans le menu, le nombre de mots, il y a marqué le nombre de mots, le nombre de phrases que tu as appris et le temps que tu as passé sur tes leçons. Donc c'est super intéressant de voir combien de temps tu restes c'est surtout pour sur une voir leçon que tu facile. as bien galéré Voilà. sur tel truc. Et c'est payant comme Non, application? tout ce que je dis ici, c'est gratuit. Alors, il y a une version payante, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Okay. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Mais par contre, ça, tout ce que je dis, c'est accès gratuitement. Ben voilà. Est-ce que, oui. Est-ce que pour la dernière, il y a le breton dessus? On peut ajouter le breton? Ah, j'ai pas vu. Bah, on regardera ça juste après. Super. Après, du coup, il y a aussi une IA qui crée des conversations. Bon, il y en a des payantes, mais la plus simple, c'est se présenter. Donc, se présenter en une langue avec un chatbot, mais à l'oral. Donc, c'est super, super pratique. On peut ajouter ses amis, voir la progression des autres. On peut participer à un classement en France et dans le monde avec les points de leçon qu'on a. Et on peut aussi voir, ça c'est super bien, dans les phrases, par exemple en japonais, on peut voir qu'est-ce que veulent dire les mots et quand c'est des verbes, voir l'accord passé, présent et futur. Donc par exemple pour des en japonais, le verbe haru qui est être en français. Okay. Et après, tu as des leçons journalières, donc une fois par jour, de à peu près 3-4 minutes dans toutes les langues. C'est les mêmes tous les jours par contre. Ok. Voilà. C'est fini. Merci. Merci pour ta. Voilà, on est des clap. Merci. Et tu t'es pris 2 balles dans le chat. On Je nous me suis dit prise 2 balles. Comme Duolingo finalement. Non. C'est qui a dit ça. Il n'y a pas de chouette qui fait peur ici. et on dit Duolingo mes frais. Microsoft Tradued gratuit, super appli. Sûrement, super appli, oui. Et Google Traduction intègre les langues régionales breton, basque, etc. Bah moi, je vais vérifier tout de suite s'il y a breton sur mon dossier. Mais Très ça bien. m'étonnerait. Et ben en tout cas, merci Tia pour ces applications. De rien. Moi, j'en ai une petite. Allez, j'en donne une bonus parce que tu l'as pas mis dans ta chronique, mais c'est une qui peut-être peut être en lien. C'est une application qui s'appelle Diggy. Alors, c'est une bonus là que je vous donne. En gros, ça vous génère dans la ville dans laquelle vous êtes, ça va vous générer un itinéraire qui va vous faire sortir un peu des sentiers battus. Tu vois, ça va te générer un itinéraire un peu atypique et à chaque fois, tu auras des petits points à visiter. Et ça te dit les secrets une fois que tu arrives sur place, du lieu, le contexte historique, etc., etc. Trop bien. Et t'écris ça comment? Diggy, D-I-2-G-Y. Et c'est vachement chouette. Ça permet, tu vois, un jour tu vas aller te promener, hop, t'ouvres Diggy, te génère un itinéraire un peu atypique et puis il te dit les secrets, etc., liés aux endroits. C'est vachement sympa. Et puis pour les gens qui aiment bien la randonnée aussi, il y a Komoot, K-O-O-M-O-T, qui génère du coup des randonnées plus ou moins longues, débutants ou pas. Il y a plein de trucs super cool à voir dessus. Donc, en plus, ici, il y en a pas mal vers Fouesnant, tout ça. Et super beau. Il crée des itinéraires, c'est trop bien. Ok, très bien. J'espère que tout le monde a pris note de ces magnifiques applis. Donc n'hésitez pas ChatGPT à les installer. aussi. ChatGPT aussi. Bah, voilà. Oui, bah, demande-lui, il a pas vu Premier la série degré, j'ai d'Arcane. utilisé, hein. Quoi? Non. Il sait rien de ChatGPT. Je lui fais la gueule. Tu le boudes. Oui. Bon, bah, on va pouvoir passer à la dernière chronique de ce live, qui est la chronique Petrae, en breton, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Et c'est Lisa qui va nous la présenter. Elle attend là pour rentrer sur le plateau. Là,
Elle est elle a très très hâte. En tout cas, voilà, petite chronique en breton. Donc écoutez, on va continuer avec ça. Donc, Et si puis tout- moi, bah, Et puis évidemment, salut, Tia, moi je m'en vais. Tia qui lègue sa place pour Merci. laisser place du coup à Lisa. Mais merci à vous, donc c'était super merci. cool. Ouais, c'était Oui. super. Et C'est puis bon. bah, à bientôt. Très À bientôt. bientôt. Voilà, donc si tout le monde est prêt, nous sommes partis. Jingle. La voici sur le plateau. Salut Lisa. Salut Lisa. Comment va? Ah, j'ai pensé que tu allais le Ah, faire ça en va, breton. Ah ouais, non. Non, non, elle a Mais vraiment. c'est ma chronique, oui, c'est vrai. Je me suis dit qu'elle allait, elle allait nous faire du breton, tu vois, pour instaurer le. J'allais dire le décor, mais non, elle a vraiment fait salut tout le monde. Des Matt Gaël. Ah oui, tu te prends une hola dans le chat, on me dit Lisa, Lisa. Ah ouais, super. Merci. Donc voilà, Lisa, est-ce que tu veux déjà peut-être pour donner le contexte aux personnes qui sont autour de nous te présenter et pourquoi est-ce que tu as une magnifique chronique breton Bah, en fait, associée sur ce live? j'ai fait toute ma scolarité en bilingue breton, du coup à Diwan, à Quimper et après à Carré au lycée. Et du coup, en arrivant là, on m'a dit que ils adoraient l'histoire de la Bretagne, etc. Et que comme je parlais breton, ça serait bien d'en apprendre un peu plus parce qu'ils savaient que dire Kenavo, quoi. Voilà. Du On coup, dit j'ai Kenavo à accepté. chaque fin de live. Voilà. Oui, Ouais, petite du coup, j'ai anecdote. accepté de venir vous apprendre quelques mots, etc. Sur le sujet du jour. Du coup, j'ai 3-4 mots là à vous apprendre. Ok, allez, c'est parti pour la petite cours de breton. Let's Alors, go. du coup, comme on parle de voyage, je vais vous apprendre à dire un voyage, tout simplement. Du coup, ça se dit béage. B-E-A-J. Béage. Béage. Béage, c'est un voyage. Et voyager, c'est V-A-J. I-N. Vague. Comment on dit déjà? Tilde. Enfin, je sais plus comment on dit. Le N avec la petite. Ah, avec oui, oui, c'est bon, je vois très Voilà, bien. Je vois- Il y a le même sur Espagne. Voilà. Oui, On bon, bah, l'utilise voilà. beaucoup en breton aussi. Et du coup, voyager, VAJ, un voyage, BAJ. VAJ. Genre, il y a un accent pour le juste VAJ. VAJ, en gros, c'est des mutations qu'on fait avec chaque début de mot en breton, en fonction de si tu le dis tout seul ou s'il y a un préfixe avant, quoi. Ok. Et donc du coup, VAJ, VAJ, c'est pour... c'est la mutation qu'on fait. Le V, le B, le P, enfin tout ça, quoi. Ok. Et ensuite, comme Gonili, c'est une association, je me trompe pas. Ah bah, Gwenini, je crois. Dire association, je pense que Flo va l'oublier dans 2 secondes et demie, mais c'est pas grave. Ça s'appelle Quevrediguez. Quevrediguez. Bah voilà. Bah voilà. Quevrediguez, Ah voilà, c'est pas si Gonili. pourri. Mauvaise langue. Quevrediguez, et du coup avec la mutation, une association Quevrediguez. Evrediguez. Quevrediguez. Evrediguez. Quevrediguez. En fait, moi, quand je Waouh, dis le R, ça la va- vache, non, t'es trop allé en Allemagne. Hein. Ça laisse des traces. Quevrediguez, ouais. Du coup, voilà. Et ensuite, Evrediguez, Gwenili. Erfrediguez Guenili. Quevrediguez. Evrediguez. Quevrediguez, Quevrediguez. C'est vrai que- C'est compliqué, Ah. le R après C apostrophe. Oui, en fait, ouais, c'est H. l'association des deux qui va être difficile pour moi, je pense. Ouais. Et même pas que pour moi. Non, Vas-y, pour, Solène. Voilà. Guenili. ça change pas. Mais Quevrediguez, du coup, c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué quand même. Evrediguez. Non J'ai plus, très mal toujours dit, pas. j'ai- Ouais, c'est pas grave, on J'ai va faim, prendre un peut-être. autre mot plus simple. Plus simple. Du coup, qui me décrit un peu moi aussi, c'est que du coup, quand on part à l'étranger, enfin, sauf toi, du coup, ce que j'ai compris, t'es pas devenu bilingue. Pas du Non. tout, non. Il faisait des gestes. Ouais, danser. Et du coup, pour dire bilingue, on dit diou-yez. Diouillez. Diou, c'est deux, et yez, c'est langue. Du coup, Ah. deux langues, quoi. Diou-yez. Moi, j'étais dans une école à la base, pas Diwan, pas que bretonnante. J'étais dans le diou-yez au début. D'accord. Ça s'appelait l'école diou-yez de Plumeur, quoi. Voilà. La plumeur. Du coup, voilà, diou-yez, c'est bilingue. Parce que t'as une grande Evrediguez. passion pour le breton, en fait. Non. Ah. Enfin, c'est une. Je pose les mauvaises questions. C'est pas une passion, mais si, j'aime bien, quoi. Genre, ça m'a beaucoup apporté. Mais comment on dit je ne suis pas bilingue du coup en breton? Pourquoi, Ah. pourquoi Mais pour pouvoir dire à un breton je ne suis pas bilingue. non, que diou-yez.
Non. Tu vas insulter. Attends, Non doucement. que du- Syllabe par syllabe. Oui, c'est ça. Non que du yes. Mais en un mot. Duyez, c'est en un mot. Ouais. Non que du Duyez. yes. Voilà. Duyezek. Parce que du coup, Duyez, c'est juste le mot. Ah, C'est non super que compliqué en fait. du Là, Yezek. Au lieu de vous apprendre, je vous perds quoi. Non que du yes. Ouais, voilà. Exact. Voilà. Tu vas le sortir. Ah, tous les jours. D'ailleurs, dans le chat, on a dit Florian, comment on dit saison 2 puisque là, on est actuellement à notre 2e saison pour les lives dans ta poche. Je crois que c'est Bloavezdaou, non? Si. Avant, Yes, tu disais quoi yes, j'ai Daunan. Bloavezdeuno, j'avais dit la première fois, je crois. Ouais. Mais c'est Bloavezdaou, Non, c'est vraiment juste Dao. qui veut dire saison. Enfin, en gros, c'est la saison 2 de nos lives en breton, Bloavezdaou. Voilà. Voilà. Et voilà, c'était les 3 petits mots que j'avais à vous apprendre. Après, j'ai une petite expression. Un peu, Une expression un peu sympa, ouais, comme la dernière fois pour finir le petit cours. C'est pour faire du stop. Je sais pas si vous en avez déjà fait dans vos vies. Du stop. Beaucoup, ouais. C'est un peu relou. mais c'est pratique quand même comme moyen de transport. Après, c'est un peu dangereux parfois. Le stop est un moyen de... Tu considères le stop comme un moyen de transport? À une époque, c'était vraiment mon moyen de transport le plus utilisé, quoi. Bah, J'utilisais du coup, que ça. la notion d'arriver à l'heure peut être un peu délicate. je Non pense. mais pas pour des rendez-vous, tu vois. Mais genre, d'aller à un endroit à un autre, c'est pratique en vrai quand même. Bah, Je sais pas si t'en as jamais fait. Bah, j'ai déjà... Enfin, ma famille a déjà pris des gens en stop. Ouais. Moi, Ça ça m'a c'est toujours... cool. J'ai toujours... moi, j'ai peur des gens. Du coup, Ah ouais, ok. je suis très Oui, mal à l'aise. après, Il y a quelqu'un derrière, tu sais, je suis en mode... Je sais pas qui est cette personne. Je suis en mode... Ça peut être une super expérience comme une très Mais mauvaise. de hein. ouf, de ouf. Parce que mais, tu peux rencontrer des gens hyper qui t'apportent quelque chose qui est hyper sympa, juste des genre. C'est clair. C'est Mais quoi ça votre dépend relation beaucoup avec de le ton stop? identité de genre. Alors vraiment, paradoxalement, si t'es perçu comme un homme, t'auras moins de gens qui s'arrêtent, mais les gens qui s'arrêtent, t'as moins de risques. Et si t'es perçu comme une Ouais. femme, t'as plus de gens qui s'arrêtent, mais du coup t'as aussi plus de barjots potentiels. Oui, c'est vrai. Après, moi, moi, je suis pas tombée sur beaucoup de barjots. Ouais. En vrai, ça va. Non, mais j'ai donc, eu des super opportunités aussi, genre. Des Oui, gens qui et disent, tu ah bah, ça tombe rencontres bien, des j'ai un gens. centre de Ouais. loisirs, tu veux bosser là? J'étais en mode, bah ouais. Mais oui, Donc, c'est incroyable. ouais, Des de trucs fou. qui, tu sais, t'irais pas vers les gens dans la rue comme ça, leur demander s'il n'y a pas des opportunités ou qui ils sont. Ou... Là, c'est vraiment le moyen de parler, quoi. C'est un prétexte pour échanger avec des gens que tu connais pas. Faites du stop pour trouver vos employés. Voilà. Proba non nul. Proba non nul. Ah ouais, non, mais ouais, c'est vrai que le rapport au stop est différent selon les personnes, je pense. Je sais pas le. Oui, pour ça vous, dépend de tout le monde, Solène et Tibet. Euh, Le stop. Like ou dislike, tiens. Avec le stop, on n'a pas fait beaucoup en vrai, mais ça le fait en vrai. Tu conduis? Non. Non, tu conduis pas. Est-ce que le jour où Sujet t'auras- sensible. Sujet sensible. Ah, sujet sensible. Ouais. Je n'ai pas au permis. Ah, mais tu as ton code. Oui. Ah, bon, ça Ouais. va. T'as déjà la C'est un première bon étape début. sur les Mais- deux. Ouais. Mais le stop. Mais le stop, c'est comme ça. Le panneau stop est de quelle couleur? Non, mais. Bleu Il est jeune. Ah oui, pardon, désolé. Je suis daltonien, c'est pour ça. Non, mais du coup, quand tu fais du stop et qu'après t'as ton permis, bah t'as plus. T'as envie de prendre les gens en stop. Bah ça dépend. Après, tu fais beaucoup au physique. Moi, je vais pas mentir. Il y a des gens que j'ai pas pris en stop parce que tu les sens pas, quoi. Mais tous les jeunes, moi, que je croise en stop, je les prends, quoi. Du coup, maintenant. Tout mon collège, j'ai fait du stop parce que. Débrouille-toi, t'as vu. Attends, C'est- tout Oui, ton oui. collège fait du stop? Non. Ok. Pendant toute sa Toutes mes années scolarité. collège, Ouais. j'ai dû faire du stop. Peut-être genre toutes les semaines, Ouais. c'est sûr que je faisais du Ok. stop. Parce que là, j'ai vraiment imaginé. Mais c'est pratique de ouf. Un collège entier. Ouais, mais C'est gratuit. c'était- C'est- En hiver, c'était relou de fou. Ok. T'étais là, ça ton dépend. SMS Ça dépend. Ouais, combien de temps tu pour dois dire, attendre et tout. ouais. C'est pour ça que faire du stop. C'est... Alors, j'ai du mal à lire. Est-ce que la personne a oublié un mot? Soyant avec une fille ou un gars. Suivant. Ah non. Soyant. C'est peut-être pas le bon Je mot. ne comprends pas la phrase. Si on peut peut-être. Ouais, peut-être que si quelqu'un veut nous réécrire la éclairer. phrase. De ouf. Non mais non mais le stop. En tout cas, on a fait une grosse aparté sur le stop et ça a Ouais, l'air ouais, d'avoir, C'est un vrai sujet en même temps. c'est un vrai sujet Toujours le pas stop. Toujours pas compris, Ça me fait mec partie LED. du voyage. C'est vrai. Toi, si jamais on imagine Solène là, t'es à l'étranger, tu ferais du stop pour se déplacer. Ça me dérangerait pas de tenter.
Ouais, si, pourquoi Ouais, pas. sauf si t'es pas pressé, quoi, parce que du coup, t'as peut-être la notion de vent. Non, faut qui- jamais être pressé quand tu fais du stop. Bah, Faut c'est pas ça, aller faut en mettre- rendez-vous faut en lâcher stop. prise. Oui. C'est jamais un plan A, hein, le stop. C'est toujours Non, un plan B. ah oui, quand par on contre, C'est un oui. plan Z. T'as planté. Non, pas forcément. Mais Tu faisais loupes le confiance à bus. quelqu'un. Bah... Ouais, le bus, le nombre de fois. Il fait nuit à 17h, tu loupes le bus, ton daron il va t'engueuler si tu rentres pas. Bah, tu fais du stop. Même s'il va aussi t'engueuler parce que tu fais du stop, à un moment donné, il faut trouver une solution, quoi. Mais je dirais pas que c'est forcément un plan B, le stop. Ça peut être une manière de voyager en soi-même. Ah, mais oui, de ouf, par contre. Pour rencontrer du monde, pour. Moi, j'adorerais du partir coup, pas avec mon dépenser de pouce, juste. sous. Bah ouais. Ouais. Puis te laisser surprendre suivant là où va la personne. Si toi, t'as pas d'impératif, et bah. Je pense que ça dépend beaucoup de la saison, pour le coup. Ah. Parce qu'en hiver, quand il fait nuit à 16h et qu'il pleut et qu'il fait froid, moyen chaud, tu vois. C'est vrai que c'est pas deux cool. petites heures, j'avais une moyenne d'1 heure, 1h30 à chaque fois que je faisais du stop, d'attente, hein, pouce en l'air. Mm. C'est vrai que c'est l'attente. Bah, Faut avoir une après, faut patience. aussi bien se placer. Hein. Oui. Faut pas Il y aller a au des milieu gens- d'un rond-point. On sent qu'il y a de la Tu vois ce que stratégie je veux derrière. Il y a la- Non, mais la après, quand t'en stratégie. fais, tu sais comment. Toi, t'as des petits spots là, Ouais. Quimper, pour faire du stop, par exemple. Pas Quimper, non. À Plumeur. Ouais, enfin, je sais pas, tu sais, j'en ai fait un peu partout, quoi. Juste quand t'es dans la merde, bah, Ouais. tu cherches Oui, un c'est vrai plan que, B. évidemment, tu te mets pas au milieu d'un rond-point pour des raisons Non. évidentes de code de la Personne route. s'arrête. Mais après, Ouais, c'est à ouais. force d'expérience. hein. C'est à force de te dire, ok, bon là, normalement, il y a une place pour que les gens puissent s'arrêter, donc là, je le fais. Là, quand tu loupes ton bus, t'as la place où les gens se... Ouais. Bah, Mais ils je se crois qu'il y a une mettent appli aussi. Ah Pour, ouais, aussi. pour des points où tu peux faire du stop. Hmm. Pour les Et ben autostoppeurs. voilà, bah, on aura dû dire à Tia de la Ouais, présenter. je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une appli pour les autostoppeurs. Genre pour leur trouver des points ou faire du stop et tout. C'est définitivement une manière de voyager. C'est vrai qu'il y a des gens, je suis sûr qu'on fait le tour du monde comme ça. Mais Oui, bien je sûr. l'ai. Mais oui. Mais il y a Enfin, plein d'histoires là-dessus et c'est hyper intéressant parce que tu rencontres des personnes que tu n'aurais pas forcément rencontrées dans d'autres Mais contextes. jamais. sinon. Ouais. Donc, Mais après, là, il y a la notion quand même d'océan au bout d'un moment pour voyager qui est compliqué. Tu fais du stop comment un bateau bah, Excusez-moi, Alors, votre pour le bateau coup, Alex, qu'on connaît, Alexandre Dahl, qui vraiment, il va sur les endroits où il y a les bateaux de pêche. Il dit, excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen, je monte sur votre bateau? Et une fois sur deux, les gens ils disent, bah ouais, vas-y, monte, j'ai rien à faire. Enfin, les gens sont super ouverts pour le coup. Et après, Ouais. il l'emmène, genre. Alors, ça dépend où ils vont, mais Ouais. des fois, c'est juste traverser la baie, et des fois, c'est je vais jusqu'à la côte de X, et Mm. franchement, c'est cool. Ouais, puis- Mais du coup, il y a une expression en breton pour dire. Oui, faire c'est du vrai. On revient à la Alors, base. à la base, c'était ça. C'était ça à la base, ouais. Et du coup, on dit Roiri Bismuth. Parce que Bismuth, c'est le doigt, le pouce. Mhm. Ok. Bis, c'est un doigt. Et du coup, Meud, c'est pour Le- spécifier que c'est le Le pouce. pouce, ok. Et Roiri, ça veut dire jouer. Donc, tu joues du pouce, en fait. Juste, Ouais, tu Tu es utilises Roiri juste ton Bismuth. pouce. Ok. Ouais, Roiri Bismuth. Faire du stop. faire du pouce. Faire du pouce. Jouer les pouces. De toute façon, il n'y a que ça pour potentiellement que les gens s'arrêtent. Ah enfin, bah tu oui, fais si le- t'es juste au bord de la route, ça m'étonnerait que si tu fais pas un minimum de signes. Non, mais tu sais, est-ce qu'il y en a d'autres, tu vois, genre, je sais pas. Non. Bah, ou non. Alors, Tu tu te peux jettes sur essayer la de route, jouer. peut-être, ouais. J'y ai pensé. Ouais. Après, ton bras, il part très loin, la Ouais, voiture, tu elle s'en- fais, elle t'embarque ton bras, quoi. Ça fait que tu dois faire du stop de l'autre pouce après, c'est relou. Ouais, si t'es pas dans le bon sens en plus. Surtout pour arriver à si l'hôpital. t'es de là. dos, ouais. Après, si t'as un peu de chance, ton bras il s'est arraché avec le pouce levé. Donc... Juste le bras et le pouce est resté. Non, je sais pas. meilleure portée, meilleure visibilité. Tu peux tenir une pancarte. Oui, voilà. Il y a des gens qui tiennent une pancarte avec leur destination. Moi, j'ai Quand tu déjà fais vu du ça stop. aussi. Ouais. Tu sais, genre, tata, je vais là, tu vois. Mais faire du stop à plusieurs, c'est encore plus compliqué. Quand t'es 3, faut que les gens qui s'arrêtent, ils aient 3 places déjà aussi. Ouais. Oh, ça serait l'enfer. T'en as Ouais. qu'une seule qui part, bon bah salut. Hein. C'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Quoi pour le- Ils t'ont Bah, on m'a abandonné dit- au calme. Non, Mais on non. m'a dit d'aller, tu vois, en mode, bah, on te rejoindra, on se dit, voilà quoi. Ouais, mais si t'es pas avec tes potes, après t'es moins rassuré, non? Enfin, je sais pas. Bon, on Oui, c'est était vrai qu'il y a 4, ça. donc on s'est dit 2-2, on fait des équipes Ouais. quoi. Donc ça va. On fait des équipes. Oui. Après, pour le coup, le stop en groupe, moi j'avais l'habitude de faire du stop seul. Un jour, on devait aller au festival, je sais plus, les Gras, bref, avec une copine. Ok. Et moi, j'ai l'habitude, je lui dis, bon, elle avait jamais fait de stop du mois. En général, j'attends 1 heure, 1h30. Elle Mm. tend le pouce. Une voiture qui s'arrête. Je fais, ah oui, t'as le pouce facile. toi, t'as le- ok. Et je- Oui, bah ouais. Oh, Voilà. je suis un peu jaloux. Enfin, je suis jaloux dans le sens parce que moi je sais que si le jour où je ferai du stop, Mhm.
Mais je pense que je reste où je suis, je pense. Ah bon? Ouais, Non, mais c'est une question de Mais petit vraiment, privilège. Hein. les gens voudront Il y en a pas qui me sont prendre. d'accord. Bah, il faut faire un sourire, il faut avoir un visage avenant, bien sûr que si. C'est marrant parce qu'au moment où j'ai dit ça, j'ai regardé la régie derrière et il y a une personne qui m'a regardé et qui a fait oui, personne te Je pense prendra. que Mia, ça s'arrête même pas, je pense. Oui. Mia, même pas, elle s'arrête, non. Limite, Prends elle pas. fait un. Oups. Je savais pas qu'il y avait un Dodan ici. Donc, ouais, non, bon, tant pis pour moi. Mais c'est pratique, je trouve. Bah, t'as l'air d'avoir une grande expérience en stop. Oui, oui, oui. Toi aussi, Thomas, Ouais, des grands stoppers. Contre mon gré, mais oui. Ouais, c'est ça. Je crois, non, jamais fait de stop de ma vie, je crois. Peut-être Privilégié. qu'un jour ça t'arrivera. hein. Pardon. C'est un privilège de pouvoir ne jamais Oui, faire de stop. tout à fait. Je suis d'accord de la chance que j'ai eue. Oui, c'est vrai que je serais, bon, j'aurais un peu peur, personne ne me verra. Il faut aider Florian et lui dire et lui dire de se challenger, c'est ça? Et lui lancer ce challenge. Genre arriver de telle ville à telle ville Et tu uniquement nous fais un stop. vlog. Vlog, Vlog tu fais pour du le stop. vlog pour le studio. Pourtant, t'es un mec chill, Flo. Les mains dans les poches. Mais pour Ah le ouais. coup, ça là, c'est un vrai challenge en BPGEPS. Tu es soit tout seul, soit par groupe de 3. Ouais. Et on te dit, vous devez arriver, vous partez du lieu de formation, vous devez arriver à telle ville et vous avez X temps. Et en fait, donc vous avez chacun vos méthodes. Il y en a, ils vont faire des pancartes. Il y en a, ils vont dire, OK, on va faire des signes et des petits trucs rigolos. Et vraiment, chaque formateur et formatrice a vraiment sa propre méthode. Et à chaque fois, du coup, une fois que tout le monde se rassemble, ils racontent leur expérience. Ils disent, bah, nous, on a rencontré des gens. Nous, on a rencontré des gens qui faisaient de la musique. Du coup, pendant tout le voyage, on faisait de la gratte. Ouais. Enfin, c'est très intéressant après à débrief. Mais par contre, on ne fait pas ça comme activité avec les mineurs. Quoi. Ouais. C'est- Forcément. Voilà. Ok, très bien. Bon, c'est bon, Lisa, tu as fini ta magnifique Oui. chronique pétraillée. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment. Carré. Voilà, on a des clap-claps en régie. Vous pouvez faire des clap-claps dans le chat, n'hésitez pas. Et j'espère que ça vous a plu aussi, même si on a beaucoup débordé sur le stop. Ouais, Euh, les aléas du direct. Voilà, c'est ça, c'est les aléas du direct, tout à fait. Et ben on arrive au bout finalement de ce live, de cette émission. Est-ce que finalement, avec tout ce qu'on a discuté quand même par rapport au voyage et tout, je me dis qu'en fait, c'est le genre d'expérience, je parle de Mob Europe, hein, qui devrait être connu finalement de tout le monde en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais moi personnellement, si je pouvais inciter tout le monde à vivre une expérience à l'étranger, quelle qu'elle soit finalement, ça serait hyper riche et je crois que le monde serait beaucoup plus ouvert aussi. Oh que oui. Moi, Pourquoi j'avais une question, parce que du coup, moi, j'étais pas. Pourquoi cette sur le validation plateau avant. Je Ah. parlerai après. Non, Vas-y, garde ta d'abord. question, Lisa. Ok, vas-y. Quoi Elle posera la question Ouais, après. je poserai après. Bah parce que j'ai des très très bons amis à moi qui n'ont jamais quitté la Bretagne de toute leur vie. Et la première fois qu'ils quittent non seulement la Bretagne, mais le pays, ils se retrouvent directement en Allemagne. J'étais avec eux. Et ça a vraiment été un. Il y a des gens ailleurs. Enfin, pas il y a des gens ailleurs, mais Oui. tu vois, l'entre-soi, c'est confortable. Tu sais, c'est. Non, j'allais dire, mais c'est pas xénophobe, mais en mode. Je connais pas l'autre et j'ai un peu peur de rencontrer l'autre. Et là, tu es déjà avec l'autre. Et donc, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Soit tu t'entends bien avec eux, soit tu te sens bien avec eux parce qu'en fait, ils sont trop cool, quoi. C'est tout. Donc, ouais, cette ouverture d'esprit, il y a beaucoup de gens, s'ils l'avaient jeune, ils finiraient pas autrement. Très bien. Magnifique. Tu as totalement raison. Je te rejoins en tout cas là-dessus. Moi. Voilà. Lisa, ta question. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir si les destinations, elles changeaient ou pas, où les jeunes partaient, ou si c'était toujours les 5 mêmes. Non, elles sont fixes, les destinations. Ok. En fait, on travaille avec des partenaires dans les différentes Oui, villes et c'est vrai c'est que ça. depuis la naissance du projet, il y a 7 ans maintenant, les destinations ont un petit peu évolué, mais c'est pas un jeune qui peut venir nous voir en nous disant on aimerait bien partir Oui, non. en Andalousie, en Espagne, c'est possible. Non, nous, on propose vraiment des destinations. Ouais. Après, ça veut pas dire qu'elles vont pas évoluer. Ça peut évoluer suivant les partenariats, etc. Mais Bah, Berlin, Ok. ça n'existait pas il y a 2 ans, par exemple. Enfin,
La ville existait, mais la destination. Berlin a été fabriqué en 2 ans. Tout Berlin. La destination chez vous n'était pas ouverte, il me semble, il y a 2 ans. Non, exactement. On a à fait, fait un c'est nouveau. travail d'ouverture des destinations, mais en fait, ça prend du temps aussi de chercher des nouveaux partenaires, de s'assurer qu'on a une vision des choses qui est assez similaire, qu'il y aura un accompagnement de qualité, que ça sera possible sous tous les niveaux. Donc, ça prend du temps de trouver des nouveaux partenaires, qu'il y ait cette confiance. Est-ce que vous pensez que les gens par exemple, on prend l'exemple de voyager. Est-ce que vous pensez que la raison principale, c'est le fait d'avoir des appréhensions, d'avoir peur, ou est-ce que c'est pour des raisons plus économiques ou financières? Selon vous, c'est quoi le... Financière, de fou. Ah ouais? Direct. Ouais. Vraiment. Dans ton cas, en tout cas. Ouais. Pour moi, c'est financier aussi. Hein. Ok. La peur, ça part, tu sais. Enfin, c'est- La peur aux F. Alors que l'oseille, pour que ça rentre. L'oseille aussi, ça part. Hein. L'oseille, ça part plus vite que ça rentre Ouais, mais aussi. ça rentre. D'où doucement. ce dispositif-là pour ceux qui veulent faire qui veulent vivre des expériences, etc. Parce que je sais pas si on en a parlé, mais pour ce qui est donc de Gwenily et du dispositif du coup Mob Europe, il y a une demande de 400 € qui est demandée. C'est ça. Voilà. Abordé, ouais. C'est Et- 400 € et tout Pour est 8 semaines. Hein. Pour 8 Ça semaines. fait 50 balles la semaine. Tout compris, c'est balèze, de fou. Et Vraiment. tout est inclus, sachant que dans sa globalité, c'est un projet pour un jeune qui coûte entre 3 000 et 3 500 €. Et là, tu payes 400. Exactement. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a 10% l'aspect dessus. argent, mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la peur qui Ouais, la peur. est bloquante Ah oui. et paralysante Après, ça et dépend des gens, ouais. qui empêche de partir et de se lancer, quoi. Parce qu'il existe plein de dispositifs qui permettent de pouvoir partir sans dépenser des milliers et des milliers. Mais la peur, il faut réussir à se dompter un petit peu, à se dépasser pour aller au-delà de sa zone de confort. Ça doit vraiment beaucoup dépendre des gens, en fait. Ouais, je pense, ouais. Bah, dans le micro-trottoir, c'était beaucoup la peur qui revenait aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, ouais. Et tu fais bien de revenir sur le micro-trottoir avant qu'on cut ce live, puisqu'on arrive à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez, tous les trois, et peut-être Lisa aussi, un message, voilà, s'il y a un message qu'il faut faire passer aux jeunes qui, peut-être, ils veulent partir, ils souhaitent partir, ils ont un petit peu d'appréhension, ils ont un peu peur, etc. Si vous, tout le monde là, si vous avez un message ou quelque chose à leur dire, eh ben écoutez, c'est maintenant. Si vous avez quelque chose à leur dire. Tibet. Juste... En regardant la caméra qui est juste ici. Juste, si t'as peur, n'aie plus peur, vas-y. Tu es triste. Tu es triste, arrête. Merci Théo Babac. Très bien, merci pour ce message. Il aura été entendu en tout cas, t'inquiète pas. Thomas, Bah moi je dirais. en regardant celle-là du coup. Ah ouais. Un conseil. Ouais, mais c'est un conseil qui s'applique de par mon vécu. J'ai appliqué la philosophie du ouais vas-y il y a quelques années et genre dès qu'on me propose un truc je dis ouais vas-y et je vois ce que ça donne après et en général je suis jamais déçu. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, disait Big Flo et Oli. Waouh. Il a placé Big Flo et Oli. Drop the mic. D'accord, et pour toi Solène du coup, pareil. Moi, je dirais Ce sera celle-là aussi. Oui, de commencer par, encore une fois, s'informer, de poser des questions, de ne pas avoir peur de poser des questions. C'est déjà un premier pas, d'avoir la curiosité d'eux. Et nous, à Gwenily, je pense pouvoir dire qu'on est bienveillante et qu'on sera là pour répondre à un maximum et puis faire notre possible pour... vous renseigner, vous aiguiller et on organise régulièrement des réunions d'information aussi, que ce soit sur le volontariat, sur le Mob Europe ou les échanges aussi l'été. Donc, venez, renseignez-vous, c'est le premier pas. Voilà, très bien. Et merci pour ces belles confirme paroles. tous les propos qui ont été tenus. En tout cas, moi, je vous remercie et tout le monde, on vous remercie d'être venu pour parler avec nous de cette thématique et la mobilité européenne qui est une Merci de thématique, nous je avoir pense, accueillis. importante et intéressante. Merci d'être venu, d'avoir répondu présent. Merci beaucoup de C'était l'invitation. hyper riche, hyper intéressant. Je pense qu'on a appris plein de choses, que vous avez appris plein de choses. J'espère que ça vous a plu, ce qu'on a préparé aussi pour ce live. Et que l'Alsace n'était pas un pays. Et que j'aurais appris aujourd'hui que l'Alsace n'est pas un pays. Je crois que je le savais, mais je suis juste... parce que j'ai eu un doute quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais... Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Ah oui, la prochaine réunion d'information, on nous demande dans le chat. Ah oui, la prochaine réunion d'information, donc c'est la semaine prochaine, le 18 décembre à 14h30, dans le tiers-lieu Flux, là où on a nos bureaux Gwenily. Donc n'hésitez pas à venir. C'est Voilà. juste à côté du Cinéville. Vraiment, le Cinéville,
à gauche. Ok. Voilà, si vous êtes devant le Cinémule, vous prenez à gauche et vous y êtes. Exactement. Voilà. Très bien. Bon, bah merci. Merci à tout le monde. Merci à la régie qui a été hyper efficace. Lisa, merci pour ta chronique en breton. Tia, pour ta chronique application. Merci à toi pour l'animation. Merci le chat d'avoir joué avec nous et d'avoir été présent. À tout le monde d'avoir été présent. J'ai le soleil qui est en train de m'éclater. Voilà, donc je pense qu'il est temps de terminer ce live. Merci à tout le monde encore une fois, comme j'ai déjà dit. Et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain live qui va être un petit peu plus spécial. J'en dis pas plus. Vous découvrirez ça sur les réseaux en temps et en heure. Merci. Sur ce, comme on a l'habitude de le dire à chaque fin d'émission, Kenavo. Kenavo.